L'épisode d'aujourd'hui est super spécial parce qu'on reçoit un pionnier du podcast au Québec et j'ai nommé Yann Terriot. Ouais, parce que Yann, bon, il y en a qui vont le connaître parce qu'il travaille avec Mike Ward sur Sous-Écoute, évidemment. Mais Yann a fait plusieurs documentaires. Yann a 2 podcasts à son nom, en fait. Yann est très présent sur les médias sociaux. Yann est aussi un musicien. Puis ce que j'aime de notre discussion, c'est qu'on va jaser, entre autres, de l'intelligence artificielle, de comment est-ce qu'on l'utilise dans le monde des arts, mais aussi, bon, de ce qui s'en vient pour nous autres. On va parler de la musique de Yann. On va parler de notre rapport par rapport au contenu qu'on met sur les médias sociaux. On va beaucoup parler, entre autres, de TikTok. Puis par-dessus tout, bien évidemment, on va parler d'anecdotes qui sont arrivées, qui sont drôles. Hop, j'ai oublié, en plus, Yann fait du stand-up. On va aussi parler de ça. Je voulais juste vous rappeler, en passant, si vous avez des histoires qui n'ont pas de bon sens, des anecdotes super drôles, puis ça, s'il vous plaît, envoyez-les à l'adresse courriel du podcast qui est sur la route backstage@gmail.com ou venez me l'écrire en privé à moi personnellement. Là-dessus, ben, je vous souhaite un excellent épisode, puis on s'en reparle après. Salut Yann, comment ça va? Salut Jonathan. L'homme derrière la console et la caméra. Ouais. Je vais essayer de pas mourir. Ça, Qu'est-ce une bébite dans mon verre? Peux-tu recommencer ça? On va recommencer ça. On va se faire on va faire ça propre. Je garde l'histoire de la bébite quand même parce que ça c'est drôle. Fait que yes, prise 2, salut Yann. Prise 2. Ça c'est bon. Fait que je suis content de t'avoir pour plusieurs raisons. Première des raisons, bon ben je te connais, oui, sous-écoute pis ça, puis je t'ai vu dans diverses autres affaires que t'as fait, mais surtout, à travers ce que je voyais sur TikTok au début de toi, à un moment donné, je t'avais contacté parce que j'aimais ce que tu faisais, je trouvais ça drôle pis ça, puis je t'avais posé des questions pour un podcast, puis t'avais accepté de me répondre. Puis tu m'avais donné 2-3 conseils, puis tout, puis on avait jasé au téléphone. Puis c'est ça qui a fait qu'après ça, j'ai fait OK, je pense que je sais Ça, où m'en c'est-tu le aller. podcast que je t'ai conseillé de faire? Oui. Sacrifice, c'est Ouais, méta, hein? Ouais, c'est méta. On s'était parlé peut-être en février ou quelque chose. Parce que j'avais fait, je trouve ça intéressant ce que tu fais. J'ai des questions si tu veux. Puis t'avais fait, ouais, appelle-moi. C'est comme si c'est comme si t'invitais le médecin qui a accouché ton enfant. Le médecin. Oui, effectivement. L'infirmière qui a fait ton épidural pour ton... Ben, tu peux être l'infirmière et ou le médecin en même temps. Ouais, Là, c'est je veux ça. dire, no king shame. Mais l'idée, c'est juste ça. C'est qu'au début, c'est comme tout le monde a des astis de podcasts, mais j'aimerais ça parler puis raconter des affaires. Qu'est-ce que... Puis là, je t'avais parlé de la musique puis tout. Puis t'étais comme, justement... Ouais. Invite le monde, puis fallait parler de ce qu'ils ont fait, c'est plus pas juste de leur carrière, tout ça pourrait être intéressant. Puis tu m'avais dit, entre autres, puis ça, je l'ai toujours gardé en tête, Pat Grou avec son band Les Bas Blancs. Ouais. Puis j'ai été voir des affaires que t'as fait, puis toi-même, t'as fait un peu même ce que je fais là avec plusieurs artistes. J'ai vu qui est pas... le Daily Buffer, t'as carrément une autre section sur ton YouTube. Parce que t'as interviewé beaucoup d'artistes aussi. Puis j'ai vu, t'as des milliers de views en plus là-dessus. Là. Ouais, le Daily Buffer, c'est parce que le Daily Buffer, il se transforme tranquillement parce que là, je suis rendu en campagne. Tu l'as vu quand t'es venu, là, c'est quand même un petit 2 heures de route. T'es sur le bord du fleuve. Ouais, tu sais, je voulais faire, au début, c'est parce que j'ai eu 2 podcasts. J'en ai un qui s'appelle Le Stream. Lui, c'est un podcast solo, je fais jouer de la musique, puis je me raconte, puis... mais j'en avais lancé un autre puis que je voulais faire plus simple. Je trouvais mon premier podcast, il était compliqué. Puis là, ben pour mes Patreons, je faisais comme des fois, j'ai des idées que j'aime exprimer, mais ça me tente pas d'avoir, tu sais, de faire du montage, de rajouter des tunes, de mettre un jingle. J'ai fait, ça serait cool, juste un petit podcast de 5 minutes. Mais le petit podcast de 5 minutes commence à intégrer des sound effects, commence à intégrer des jingles parce que je parle de tel segment. Puis, fait que là, avec le temps, c'est devenu gros. Puis là, j'ai commencé à recevoir du monde sur ce podcast-là. Puis j'ai eu évidemment, tu sais, je gravite beaucoup dans le milieu de l'humour. Fait que j'ai eu beaucoup d'humoristes, puis j'ai eu beaucoup d'artistes. Fait que ça a commencé de même. Puis un moment donné, ben c'est ça, tu sais, je me suis acheté une petite maison en campagne parce que je voulais un endroit pour me faire des studios, puis en même temps, tu sais, aller vivre en campagne un peu. Puis, fait que je me suis ramassé en campagne, puis je me suis fait un beau studio. Mais là, tu sais, je suis loin des grandes villes. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut venir, là, tu sais. Je suis chanceux quand j'ai des pattes grous, puis, tu sais, qui se déplacent parce que, puis, tu sais, j'essaie d'en profiter quand ils viennent dans le coin. Ouais, mais sinon, il y a tout un autre volet du Daily Buffer podcast où là, c'est plus des chroniqueurs puis des réguliers qui reviennent. OK. Fait que là, admettons, on fait des matchs, puis là, tu sais, je vais avoir Faf avec une telle, puis là, ben, les deux me font une chronique, puis ça commence avec du small talk, puis vers le milieu de l'épisode, là, OK, ça va être l'heure de vos chroniques. Fait que là, ils font leur chronique, puis
J'étais un gros amateur d'Howard Stern. Fait que j'aime ça, tu sais, cette dynamique-là un peu d'avoir des réguliers, puis on se Aujourd'hui, Faf est revenu, puis là, il y a son bout à lui, puis là, il y a son bout à lui. Fait que c'est dynamique, puis ça fait non plus que c'est pas juste 1h30 quelqu'un qui radote parce qu'il a un micro, tu sais. Ouais, puis on est en train de créer une espèce de petite famille autour du... tu sais, c'est des réguliers, mais c'est du monde qui deviennent amis entre eux autres. Tu sais, mon podcast a fait qu'ils sont devenus amis. Puis je découvre aussi beaucoup de open micers, tu sais, des nouveaux humoristes. Tu sais, sont pas encore prêts pour sous-écoute, mais ils sont prêts pour le Daily Buffer. Moi, je les prends, là, j'ai du fun avec eux autres. Je les découvre, puis ils sont motivés. Là, tu sais, c'est tout du monde qui ont des beaux concepts, puis des belles idées. Puis, Ben, pas juste ça, j'imagine aussi. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires. En tout cas, pour la musique, je me suis rendu compte, moi, personnellement, à un moment donné, t'as pas le choix de mathématiquement faire plusieurs gigs, plusieurs émissions aussi. Même si tu fais, je me sens prêt, lui, il a du talent. Oui, mais il faut que t'en fasses minimum 50 pour te péter. Faut que tu te foules la cheville de chaque façon possible. Ouais, c'est ça. Ben nous autres, on s'arrange, on fait pas de ça vraiment des gaffes, on prévoit d'avance. Ça va arriver. Tu vas, à un moment donné, oublier quelque chose, tu vas arriver. À un moment donné, tu vas pogner le stage fright parce que tu vas avoir le track cette journée-là. À un moment donné, il va arriver ci, ça, tu vas dire une niaiserie à la radio. Fait que, ça t'arrive-tu ça des fois, sur stage, admettons un stage fright? Puis maintenant, je te dirais, quand j'ai arrêté de boire, oui, parce que j'étais pas habitué de jouer à jeun. Fait que je savais pas comment me motiver pour que ça me tente. À ce point-là, parce que j'aurais préféré jouer dans mon divan que, parce mais que là, une t'es fois stressé. quand tu performes, là, il s'en va-tu ou c'est-tu un stage fright, genre t'es bien nerveux avant? Parce que moi, là, ça m'est arrivé souvent, bien nerveux avant de faire de la scène, mais une fois sur scène, ça m'est jamais arrivé, admettons, d'avoir peur. Là, l'adrénaline a kick in, puis je performe. Ça veut pas dire que je vais être bon, mais... j'ai pas la peur, tu sais, j'ai plus la peur que j'avais avant d'embarquer sur scène. Ben ça, tu vois, je trouve ça drôle que tu le dises comme ça, parce que quand j'étais plus jeune, oui, j'étais nerveux parce que, mon Dieu, ça va être là, puis là, tu sais, t'en shake un peu, puis tout ça. Mais c'est parce qu'il faut aussi dire que quand j'étais plus jeune, c'était plus souvent des petits concours, fait que t'as vraiment un court laps de temps quand tu montais sur scène. Nous autres, dans le monde de la musique, tu vas pas faire un 5 ou un 15, ça existe pas. À part si c'est un concours, mais ça existe pas. Fait que quand tu montes sur le stage, c'est... J'espère que t'es prête, parce que... on passe à 1h10. On passe à 1h10 devant le monde. Il y a ça aussi, par exemple. Fait que c'est comme... Mais tu y vas pas nécessairement tout seul. T'sais. Ça, il y a plusieurs gigs, mais d'habitude, on va dire t'es un band ou, tu sais... Bon. Fait que moi, ça va être plus... Il y a certains moments. Mettons, on va dire Still Loving You à guitare. Ben, t'as commences tout seul, clean. C'est pas du gros crunch. Fait que accroche une note dans Still Loving You. Est-ce que tout le monde sont comme... ça me rappelle la première fois que j'ai rencontré mon mari. Va-t'en pas faire une fausse note. Ça graphique. Ouais, mal passé, fait que moi, il y a des moments comme ça, je suis comme, c'est celle-là qui arrive. Tout repose sur mes épaules. Ouais, c'est ça. Tandis qu'il y a d'autres moments où est-ce que tu fais juste profiter, puis là, tu peux vraiment regarder le monde en foule, puis faire le clin d'œil à la fille qui te sourit depuis tantôt. T'sais, tandis qu'il y a d'autres tunes où est-ce que le feu pourrait pogner, puis tu t'en rendrais pas compte. Là, c'est vraiment tunnel vision. Mais moi, j'étais excité avant d'embarquer sur le stage parce que j'ai hâte. Malheureusement, ça passe comme un claquement de doigts souvent. Mais j'ai plus vraiment le stage fright. Par exemple, il y a d'autres moments, comme tu vois en ce moment, je joue avec Colette Pirouette, que j'adore, là, je fais des shows pour enfants. Ça me sort de ma zone de confort, fait que des fois, d'aller genre danser du K-pop ou Cotton Eye Joe ou la Macarena avec quelqu'un sur un stage, quand t'es habitué de faire des devils au monde puis de jouer, il faut que t'aies dansé la Macarena devant des enfants puis devant des parents. C'est un autre... C'est pas un stage fright, il y a vraiment, c'est juste t'as envie de faire pause comme dans un film, faire comme... Vous vous demandez sûrement ce que je fais ici. Comment suis-je arrivé là? Ça fait très Tarantino, genre un flashback du gars qui fait « OK, je prends la gig ». C'est plus ça, par exemple, au niveau de l'humour. Ça serait malade, admettons, que dans 10 ans, là, t'es le gars, tu deviennes un artiste solo super populaire. Ta musique, c'est du gros rock, t'es reconnu pour... Tu sais, raw, du gros lourd. Mais là, puis là, tu deviens populaire partout sur la planète Terre. Mais là, le monde, partout ailleurs, commence à découvrir que t'as fait des gigs pour enfants, là, tu sais. Mais imagine j'adore toutes les ça. vidéos qu'il y aurait, là, tu sais, là. Ouais, vous le savez peut-être pas, mais Jonathan! Puis là... Mais je trouve ça malade. C'est comme si t'apprenais que Slash fait des shows d'un camp de jour au mois de juillet. Parce que pour le fun. Puis pas que je pense que je suis Slash, mais c'est un peu le vibe. Puis moi, j'adore ça parce que ça te fait faire d'autres choses. Puis... je pense qu'un des problèmes souvent, c'est que tu restes tout le temps dans ta bulle de même personne puis de même style. Puis de changer d'endroit, de changer de bulle, ça fait que tu rencontres d'autres mondes, puis c'est parfait. Mais c'est pas terrorisant, mais ça stresse parce que là, t'es comme...
je suis plus en terrain connu. Tu recules en arrière dans ta carrière, mais je regarde des humoristes comme, tu sais, toi-même, bon, tu fais du stand-up, mais j'ai reçu entre autres Mélanie Couture, j'ai Pébé Rivard là, qui s'en vient plus tard cette semaine, puis il y a d'autres de mes amis que je connais qui font de l'humour. Moi, je les regarde faire et d'aller seul, pas d'instrument, parce que la guitare, ça n'a pas de l'air, mais c'est un props qui te distance de la foule. Ouais. Ça met une distance. C'est comme dans le temps que je fumais, m'allumer une clope me donnait de la confiance parce qu'il y a une distance entre moi et toi. J'ai un accessoire, tu sais. Mais une bouteille d'eau et un tabouret, pour moi, c'est pas un accessoire. Ça serait... Faut que tu fasses rire. Hey, mettons, faire une joke qui fait pas rire. Quel hostie de coup de poing dans le ventre. C'est souffrant. Parce que t'en as fait, toi, t'en as vu plein. Puis justement, c'est un podcast d'épisodes. Fait que tu choisis ce que tu dis, mais t'en as vu se planter. Toi-même, t'as fait du stand-up, par exemple. Tu sais, quel genre de stand-up que tu fais un peu? Moi, Ou de numéro, peut-être c'est pas peut-être moi, c'est le personnage. Moi, c'est très trash. Puis moi, j'aime déstabiliser le monde. Tu sais, j'aime que le monde, il pense... Moi, ce que j'aime, c'est quand que le monde pense qu'ils connaissent la fin de la joke, mais que je les amène complètement ailleurs. Est-ce que tu aimes Anthony Jeselnik? Ouais, ben, c'est un peu dans ce genre-là. Okay. C'est un peu dans ce genre-là. Tu sais, t'essayes... Même que Jeselnik, je suis épuisé quand j'écoute parce que je passe tous ces stand-up à essayer de deviner où c'est qu'il s'en va. Ah, je sais où c'est qu'il s'en va. Ah ouais, non, mais là, c'est Jason Jeselnik. C'est sûr qu'il va les emmener là. Ah, tabarnak. Non, il les a pas emmenés là. Okay. Tu sais, il me surprend à chaque fois, mais j'aime ça, ce style d'humour-là. Mais en même temps, je suis bien trash, là, tu sais. Okay. Puis, mais... Ouais, c'est ça. Trash devant un public qui s'attend. Excuse de te couper en passant des fois, c'est parce que j'ai des idées, mais trash devant un public qui s'attend à du trash, par exemple. Quand ils savent c'est toi parce que t'es un peu annoncé. Ouais, mais. Ou t'as un petit fun en dedans de faire comme Asti s'y attendait pas. Il y a du monde. Un moment donné, là, je suis arrivé à un petit village qui faisait. C'était un gars qui avait organisé une soirée d'humour, puis c'était un amateur de. Le gars, c'était un gros amateur d'humour. Il a organisé une levée de fonds dans un village avec plein d'humoristes. Il a invité plein d'humoristes. Puis déjà, une levée de fonds, c'est pas une bonne cause. Ouais, mais tu sais, c'était des gens du village. C'était pas des amateurs d'humour. Fait que on est arrivé, premièrement, la salle s'était remplie par les bancs du fond. T'sais. Habituellement, t'essayes de faire en sorte que ça se remplit par... Monde? Hein? Parce que le monde sont gênés. Fait que là, ils s'assoient dans le fond. Mais là, tu sais, j'avais 4 rangées de bancs vides en avant. Puis les 2 premières rangées, après, c'était toutes des têtes blanches. Puis j'ai fait, toutes mes jokes, il n'y en a pas une qui passe là-dedans. C'est bon. C'est bon. J'ai fait, je vais les faire. Coudon, c'est ton métier. Puis fais-la. Puis peut-être que ça peut nous surprendre. Ça nous a pas surpris. Ça a eu la réaction que ça méritait. C'était quoi un peu, mettons? Ben, c'était juste je peux t'en passer, y a-tu des affaires que tu peux, parce que dans le podcast, moi, je peux mettre des extraits de petites patentes. Quoi. Si jamais, je sais pas si montage, ça, je l'ai filmé, là, mais ou d'autres affaires, si t'en as, là, que tu pourrais m'envoyer, je pourrais rajouter. Mais c'était complètement écrasé. Là. C'était juste un gros silence. J'étais sorti, puis j'ai fait... Je pense que c'est une des dernières fois que j'ai fait de l'humour. Non, j'en ai fait une autre fois aussi, où est-ce que là, ça avait bien été. Là, mais okay. J'ai des shows qui sont... Puis j'en ai plusieurs, parce que moi, l'affaire, c'est que... Là, on parle d'humour comme je suis un humoriste, mais c'est juste un hobby pour moi. Là, je fais, admettons, j'ai eu la chance, moi, je suis ami avec Faf, puis avec Jer Alain, puis fait que j'ai bien du monde qui me demandait de faire leur première partie, fait que puis j'allais m'amuser avec eux autres. Moi, c'était pour passer du temps avec eux autres, faire un peu d'humour, mais ça fait que mes numéros d'humour, je les ai jamais travaillés. Ça a tout le temps resté des V1, que j'allais les faire, je m'en retournais chez nous, puis je disais, je devrais changer telle affaire, là, je me suis aperçu que tel mot, là, ça passe moins. Puis là, j'oublie, puis je les améliore pas, fait que je m'en vais refaire la gaffe 3, 4, 5 fois, tu sais. Mais je peux pas mettre autant de temps que je voudrais pour être bon comme je voudrais, tu sais. Fait que ça donne ce que ça donne. Je suis un open micer, level open micer, là, tu sais. Ouais, ben, je comprends en même temps, c'est parce que tu peux pas mettre... Il y a juste 24 heures dans une journée. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est une des questions aujourd'hui. J'étais comme, j'ai besoin de savoir, Yann, je regarde tous tes projets, puis je me suis même identifié un peu à ça, parce que je regardais, puis j'étais comme, ce gars-là, il a sûrement trop d'idées pour la quantité de temps qu'il a sur ses mains. Ouais. Puis vu que t'es probablement perfectionniste, parce que je vois le temps que tu mets dans tes affaires, ça doit te faire chier un peu de pas pouvoir perfectionner tout comme tu voudrais. J'écoutais ta musique quand t'es arrivé, puis c'était pas d'une manière, tu sais, lèche-botte, là. J'écoutais ça. Moi, j'adore le lo-fi et tout.
tu fais en plus de la musique. Ouais. Tu fais tes propres montages de documentaires. Tu Ouais. fais du documentaire, je savais pas. Sous-écoute doit te prendre du temps, puis ça doit être une priorité, veux pas, dans ta carrière. Je fais plein d'affaires. J'aime ça tout faire. J'aime ça tout explorer. T'sais, quand je vois de quoi, je fais comme, serais-tu capable de faire ça? T'sais? Admettons, je tripais ces documentaires, serais-tu capable de faire ça, un documentaire? Puis là, ça prend juste une vidéo d'un gars qui fait comme, hey, voulez-vous savoir comment faire du documentaire? C'est un gars random que je connais pas, qui a donné 3-4 trucs, puis j'ai fait comme, ben ça commence de même, ça prend juste une caméra, faut l'ouvrir, tu documentes, puis après ça, tu vois après si tu rajoutes une voix off, tu vois après s'il y a une histoire qui s'est bâtie sur tes rubans, puis s'il y a de quoi à présenter, tu sais. Fait que ça a commencé de même, mais ça a commencé parce que je tripais sur le documentaire. J'ai fait comme, hey, ça c'est un art, puis c'est un art qui a de l'air fun à faire. Moi je suis vidéaste, puis je pourrais. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vlogs. Les vlogs, c'était une façon de sortir un mini documentaire sur moi une fois par semaine. J'ai fait ça pendant à peu près un an et demi. Puis c'est là que j'ai développé beaucoup de skills en vidéographie parce que j'ai étudié en production télé, mais surtout en montage. OK. Puis tu sais, c'était des grosses caméras Betacam, puis c'était plus la même technologie qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a tellement des... Tu sais, tout s'est démocratisé. Quand je suis arrivé là, pour faire du vlog, là... Tu sais, aujourd'hui, c'est juste 500$, t'as tout un kit, là, tu sais, pour vlogger, là. Fait que... Puis là, de fil en aiguille, là, j'ai commencé à faire des documentaires à travers mes vlogs. J'ai fait des documentaires sur Jer, Daniel Grenier, Étienne Dano. Oui, nos sorties, quand on allait, admettons, avec sous-écoute, si on allait à Gatineau faire des sous-écoutes à Gatineau en Abitibi, je filmais. Puis s'il y avait assez de matériel, je faisais un documentaire. Puis ça a donné des pas pires documentaires. Les gens... Les fans de sous-écoute étaient bien contents de nous voir en dehors du stage, là, voir comment ça se passe quand on roule ensemble, quand Mike il nous donne nos chaises. Puis là, il nous donne nos chambres d'hôtel, puis là, après ça, on va souper ensemble, toute la gang, tu montres ça, les gens sont fascinés par ça, là, tu sais. Ben, c'est fascinant, même, ce que je fais là, puis d'entendre le monde me parler de la fois que l'autobus est tombé, puis ils ont fait du pouce, genre, en Oregon. Moi, je trippe ces affaires-là, parce que tu fais... C'est des humains, c'est pas des robots que t'allumes avant le show, puis que tu réteins, puis tu remets dans leur boîte, tu sais. Puis c'est ça, des fois, que les gens savent pas, c'est qu'il y a tellement de jobs autour, tu sais. En fait, faire le show, c'est une petite partie de ta journée. Ouais, exact. Ouais. Puis toi, veux pas à côtoyer ce monde-là, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je vais faire un documentaire, puis on va voir ce qui ressort, ou tu t'es dit, mettons, Jer Alain, je sais la ligne directrice qu'il y a, puis on va filmer, puis après ça, je vais monter ou t'improvises au fur et à mesure. Moi, là, je suis bien gros docu-réalité, tu sais. Fait que moi, là, c'est comme... Moi, je pogne une caméra, je filme, puis that's it. Puis souvent, l'histoire se bâtit devant mes yeux. Tu sais, comme le documentaire sur Daniel Grenier, je pensais bien gros qu'on serait dans Bebel, puis dans... Tu sais, on l'est là, pendant à peu près, admettons, je sais pas, un petit 10-15 minutes. Mais après ça, ça devient une histoire père-fils, là, tu sais, là. Tu sais, tout ce qu'il raconte dans la voiture, là, où est-ce que son père, il disait « Tu réussiras jamais en humour », puis qu'il descendait, mais tu sais, puis en même temps... ce soir-là, le soir que je l'ai filmé, Daniel, celui qui faisait sa première partie, c'était son fils. Fait que, tu sais, tout le long, c'est un... Mais ça, tu t'en rends compte une fois que tu regardes ton footage, tu fais comme... Je vais regarder mon footage, je vais mettre ça sur la timeline. Puis là, tu écoutes ça, tu fais comme... Attends un peu, il y a une histoire, là, puis je m'en suis pas rendu compte. Il y a une histoire père-fils là-dedans, là, puis si je le montre comme faut, là, ça va transparaître, là, tu sais. Ouais, c'est de même que je fonctionne. Fait que je vais suivre, puis là, quand j'ai un petit peu de temps, je fais du B-roll, je vais filmer des affaires, tu sais, des trucs qui vont me servir de transition, des trucs qui vont juste identifier l'endroit où on est. Fait que, admettons, je suivais Mike, là, admettons, on allait, tu sais, quand on était en tournée, puis là, là, eux autres, ils rentraient tous au restaurant. Mais là, moi, je filmais le restaurant de loin, je filmais le restaurant de proche, je filmais la pancarte, je filmais du monde passer devant. Après ça, je rentrais les rejoindre. J'allais souper avec eux autres. On se filmait un peu pendant le souper, tu sais. Fait que je suis tout le temps comme un petit peu avec eux autres, puis après ça, je sors, je les filme de loin, ou je filme autre chose, ou... ça aide, comme tu dis, B-roll pour les transitions, puis ça, ça rend ça très dynamique aussi. Ouais. Puis, man, mais ça doit être cool. En même temps, t'es toujours un peu en train de travailler dans ce cas-là, parce que t'es toujours en train de penser à tant qu'à être ici aussi bien. Ouais. Puis c'est épuisant. Puis c'est un peu pour ça que j'ai arrêté à un moment donné, parce que j'ai fait comme, hey, j'étais en train de vivre ben gros des... Tu sais, j'allais à tous les événements de mes filles, puis je vloguais ça, tu sais, puis je trouvais... Tu
Tu sais, mais là, j'ai fait, attends un peu, c'est parce que je vis tout à travers un écran, puis j'ai pas regardé avec mes yeux mes filles performer sur scène, puis j'ai pas... Tu sais, cette expérience-là, j'aurais aimé ça la vivre et non pas en regardant une caméra, tu sais, j'aurais aimé ça la vivre avec mes yeux, puis avoir le contact direct, tu sais. Mais fait que c'est pour ça que j'ai comme... j'avais slacké, puis en même temps, ben, je manquais de temps, fait que j'ai arrêté. Mais là, je veux recommencer, puis essayer de trouver un juste milieu pour pas retomber dans ce piège-là de toutes les affaires, le fun, t'es vu en arrière du petit écran, tu sais. Ben, je comprends. Tu vois, c'est drôle. Récemment, j'étais à un show. Moi, je suis un fan de Ghost. Puis, il y avait une règle, c'est quand tu rentrais, ils te donnaient une poche. C'était des petites cages de Faraday. Ouais. Puis ton téléphone était dans une poche. Fait que c'était impossible pour toi de filmer puis de regarder ton téléphone pendant le show. Puis il disait, le but, c'est de contrôler l'image qui va sortir du show, mais aussi de faire en sorte que les gens soient présents. Ben ouais. Et pour vrai, c'est un des shows que j'ai le plus trippé depuis je me rappelle pas quand, parce que t'as juste à regarder le spectacle. Ouais. T'es présent. Et pour vrai, ça fait du bien d'être forcé hors de son téléphone. Ah Moi, je oui, suis tout le tout à temps sur fait. mon téléphone. Je consomme du matériel, ça soit TikTok puis tout ça, parce que je suis curieux. Mes nouvelles, je les pogne sur Internet. Je mets un podcast pendant que je fais la vaisselle. T'sais, Ouais. je suis tout le temps là-dessus, veux pas. Parce que je suis voyeur aussi, puis j'aime ça voir la vie des gens, ce qu'ils vont me raconter. Puis des fois, il y a des affaires, je me dis, je peux pas croire qu'il a dit ça, puis je suis content. Puis là, tu poses la question à quel point il faut montrer du stock ou non. Ouais, c'est ça. À quel point il faut que je sois transparent ou à quel point qu'on doit montrer ou des fois t'es comme ça se montre pas. Puis moi, j'arrive un bout avec mes affaires, des fois je suis comme ça, je peux pas montrer ça. Ouais. Puis il y en a d'autres que tu fais, ça c'est correct, les gens vont trouver que c'est intègre, que c'est transparent. Ouais, c'est ça. Puis toi qui aimes tant la télé qui est pas la télé-réalité, mais la réalité à travers l'écran, puis tout, puis la docu, à travers ce que tu fais, il y a des fois que tu dis, OK, ça par exemple, je peux pas aller si loin que ça, ou que tu as dû enlever au montage. Ah oui, Dans tes trucs à toi, parce qu'avec Mike, c'est différent. Là, on y arrive, t'inquiète, on va en parler de la couille bleue. Un moment donné, j'avais commencé... un documentaire, c'est un gars, puis... Hey, puis ça... Après son show, il se faisait offrir par des filles. Les filles étaient 3-4, là. Puis les filles, ils voulaient coucher avec. Puis je trouvais ça tellement inapproprié, là, tu sais, là. Après le show, c'est un humoriste ou... Ouais. Ah ouais? T'sais, puis les filles, ils voulaient coucher avec. Puis là, je voyais qu'il y avait une espèce de truc de cruise, mais j'étais malaisé. J'étais là, ah, si, ben, tu sais, lui, c'est... Tant mieux pour lui, c'est son quotidien. C'est tous des adultes, c'est correct, là. Mais tu sais, j'étais comme, ah, cette fille, on dirait que on dirait que je voulais pas aller là. J'ai fait comme, si moi, je n'ai pas entendu... Moi qui gravite dans l'humour, si je n'ai pas entendu parler, c'est parce que probablement qu'il veut pas que ça se sache. Fait que je voulais pas... tu sais, je voulais pas aller là, mais en même temps, tu sais, je faisais comme, OK, c'est son style de vie à lui, ça, de base. Ben, peut-être que ça peut mal sortir aussi. Même si tout est consentant, ouais, tout est c'est beau, ça, ouais. Peut-être puis lui-même, il m'avait appelé, lui-même, il m'avait écrit, il disait, hey, tu sais, tu m'avais filmé, là, tu peux juste pas montrer le bout où il y avait des filles qui... Je vais te voir, oui, de toute façon, je serais pas allé là, tu sais, ça aurait été trop weird que le monde, ouais, tu sais. Ben, c'est parce que ça, je dis les gens qui sont pas dans le milieu ou qui en font pas du vidéo ou quoi que ce soit, je pense des fois ils se rendent pas compte à quel point tu as du pouvoir quand tu fais du montage aussi. Là, si tu veux mal faire paraître quelqu'un, si tu veux utiliser le son, je parlais de sous-écoute. Sous-écoute, tu as des heures et des heures d'enregistrement de foule qui rit ou qui sont contents. On la voit pas, la foule. Là. Si tu décides que la foule ont trouvé une affaire drôle, tu as juste à mettre une soundtrack qui fade in, fade out, puis le monde tout à coup il rit. Là. Fait que tu peux décider des affaires qui vont bien ou mal paraître, puis comme d'autres, je pense que c'est bien aussi, mais il y en a d'autres, des fois, j'ai vu des trucs que t'as passé, mettons, sur TikTok, puis tout, j'étais comme, je sais pas si ça se passe ou non, mais je suis content de le regarder, t'sais. Ouais. Pis ça, TikTok, c'en a un autre, il y a du monde, c'est pas des professionnels, là, ils font juste garrocher ça là-dessus, puis ils sont contents, puis il y a du stock, des fois, je suis comme, tu devrais pas mettre ça là, man. Ouais. Ah ouais, c'est une drôle de bébête TikTok, tu l'as vu un peu, on en avait parlé quand tu étais sur mon podcast. Là. C'est une nastifie de drôle de bébête, ça. C'est une drôle de plateforme. Tu sais que. Il y a toutes sortes de monde qui se mélangent, mais il y a du monde que. Tu fais, asti, je suis pas sûr que c'est leur place. Je suis pas sûr qu'il devrait. Je suis pas sûr qu'il devrait. Je suis pas sûr que TikTok est bon pour eux autres. T'sais. Ah ouais, hein? Ouais, tu sais, mais là, on tombe, tu sais, dans tout. On nommera pas, tu sais, on nomme pas. Mais on tombe dans ben... un autre univers, là. Mais tu sais, autant t'as du bon sur TikTok, parce que TikTok,
c'est la plateforme qui m'a donné, admettons, si je calcule, là, j'ai dépassé pas mal 10 000 abonnés sur toutes mes plateformes. Celui qui m'a donné mon 10 000 le plus rapide, c'est TikTok. Ils voulaient, ils veulent, à une certaine époque, à tout le moins, ils étaient très forts, ils voulaient absolument avoir des créateurs de contenu, fait que ça m'a pris un rien de temps de me faire un 10 000 abonnés là-dessus. Fait que c'est une plateforme qui est le fun pour les créateurs de contenu. Fait que, mais faut que tu te tiennes loin de la mauvaise herbe. Parce que si t'es aspiré là-dedans, t'as de la misère à en sortir. Ben, c'est ça que ouais, mais ça, je trouve ça drôle. À ton podcast, tu m'avais dit la même chose. C'était comme, comment tu fais pour te tenir loin? Puis j'avais comme pas compris la question. J'étais comme, ben, je fais juste pas embarquer là-dedans. Mettons, exemple, moi, je fais de la guitare. Ben, pensez à quelqu'un l'an passé qui était connu sur TikTok, qui joue aussi de la guitare sèche puis qui demandait des galaxies. Souvent, le monde m'en parlait dans mes lives. Je disais, on parle pas de ça ici, merci. Puis ben, tu vois, c'est la meilleure affaire à faire. C'est comme non, c'est comme un... Tu sais, t'as déjà eu un chat que t'as pris un push-push avec de l'eau, tu fais non. Ouais. C'est la même chose. Non, on parle pas de lui. Ouais, c'est ça. Mais... Puis parce que si t'en parles, après ça, lui, il va te répondre, puis après ça, t'embarques dans un hostie de beef, puis ça finit plus. Puis t'as dépassé de l'énergie sur absolument rien qui a fait avancer ta propre vie. Ça va me gruger. Moi, je le sais que ça va me gruger, parce que je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui ont beaucoup plus de temps libre que moi pour se pogner. Il y a du monde qui aime ça. Puis ça se peut aussi que la personne, elle est genre 50 000 followers, puis qu'elle décide de pourrir ta vie. J'embarquerai pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je vais le dire, ce que je pense, c'est comme, mais c'est pas une personne professionnelle. Elle comprend pas ce qu'elle fait. Pour vrai, cette personne-là comprend pas que dans 2 ans, elle n'est plus personne, puis le monde va la suivre pour rire d'elle. Là. Ouais. Puis ils comprennent pas ça, mais je vais pas embarquer là-dedans parce que moi, j'ai une vision à plus long terme, puis tout ça, puis je pense pas que d'envoyer chier quelqu'un, ça soit un modèle d'affaires, mais... Moi, j'ai embarqué là-dedans, puis ça a été... Ouais? Ben oui, tu sais, j'avais un TikTok show. Est-ce que... Tu sais, je faisais le TikTok show. Est-ce que je commentais les vidéos des gens sur TikTok? Puis le but premier, c'était... Je me disais, crème, il y a tout un stardom qui est complètement séparé du showbiz québécois. Oui, une espèce de Fight Club underground de TikTok. Ouais. Non, mais il y a comme tout un show business complètement à part que mes filles connaissent, que nous autres, on connaît pas. Comment ça? C'est pas d'un... Mais c'est un showbiz qui est complètement... C'est un stardom qui est complètement à part sur TikTok, que les jeunes connaissent, mais qui fait pas partie du showbiz, admettons, qu'on connaît, tu sais. Là, je me disais, c'est intéressant ça, parce que, tu sais, ça veut dire qu'il y a tout un star system qui est complètement à part. Moi, je pourrais devenir le Jean-René Dufort de ça. Okay. Fait que là, je me disais, ben, tu sais, quand je vois une vidéo, puis là, ma philosophie au début, ma philosophie, c'est genre, ben, si tu t'es offert en spectacle, ben, je me permets, si c'est drôle, de m'en moquer. Puis c'était ça au début, puis c'était fait de façon pas méchante, mais quand même satirée, tu sais. Ouais, poker. Ouais, tu sais. Mais là, je suis tombé là, dans toutes les histoires de drama, puis les histoires de... Puis toute cette gang-là, les toxiques de TikTok, là. Puis ça m'a... Puis c'est devenu comme... Puis j'ai complètement bifurqué de là où est-ce que j'allais. J'ai complètement oublié où de là où Puis là, c'était devenu personnel avec ces gens-là. J'étais en train de me pogner avec ces gens-là. Mégane Lalonde, j'étais en train de la traiter de tous les noms. C'est qui ça, donc? C'était la fausse avocate. Puis là, tu sais, de celui que t'as parlé tantôt, tu sais. Là, je me pognais avec tout le monde. Puis là, j'ai fait quand... je fais tellement pas avancer ma vie. Il n'y a rien qui va sortir de ça. Fait que, puis c'était devenu personnel. J'étais en train de me choquer parce que l'autre, je le vois faire avec sa blonde, puis je fais, c'est épouvantable. Fait que j'ai juste fait que, hey, c'est assez. C'est assez, regarde, je pense que j'ai fait rire le monde. Puis pourtant, hey, ça pognait, là. Je faisais des 500-600$ par show, là, tu sais. Quoi? Ah ouais. Puis mon truc, là, ce que je faisais, c'était l'affaire la plus tordue au monde. Là, je faisais mon show, puis là, je présentais des vidéos, je réagissais aux vidéos. Mais là, pendant ce temps-là, il y avait des... Je faisais une patente, là. Au bout de 10 minutes, il y avait des racines qui venaient me chercher. Okay? Ouais. Il y avait des racines qui couvraient l'écran, puis avec des sons un peu horreur, puis tout ça. Puis là, ben, il y avait une espèce de beat, là, un beat de bass, puis ça j'avais sidechain ma voix. Fait que là, ça embarquait tranquillement, puis tranquillement, pas vite, ma voix baissait. Tout. Puis là, je disparaissais. Puis là, c'était écrit à l'écran « Sauvez-moi, envoyez-moi un money gun ». Fait que là, pour me sauver, il m'envoyait un money gun. Fait que je recevais minimum au moins un hostie de money gun à toutes les 10 minutes, tu sais. Parce que moi, il faisait « Je veux voir le reste du show », tu sais. Wow!
Pour ceux à l'audio qui ont jamais été sur TikTok, quoi que ça, c'est que TikTok, tu peux juste te mettre en live puis ton téléphone te filme ou tu peux utiliser d'autres programmes dans ton ordi où est-ce que là, tu peux programmer ta voix, des effets visuels puis tout ça quand t'es plus pro. C'est ça qu'Yann faisait avec OBS, j'imagine, ou quelque chose exact. ouais, c'est ça. Ah, wow. Ouais, ben, c'est intelligent, mais encore là, tu peux te permettre de faire ça quand tu sais que t'as assez de monde qui vont mordre à ça, sinon tu vas être pogné en dessous des hosties de racines. Puis le monde trouvait ça drôle, tu sais, en même temps. Mais c'est drôle. Faut t'en fasses. Fait que je faisais de l'argent, puis ça, si j'avais continué, j'aurais pu développer quelque chose de bien, bien gros avec ça, mais c'était basé juste. Tu sais, c'était juste. C'était juste pas de la méchanceté, un petit peu. C'était juste rien de constructif. Tu sais, c'est rien de. Puis moi, j'ai besoin de bâtir, puis j'ai besoin de créer des affaires. J'ai besoin que, à la fin de la journée, il y ait quelque chose. Une toune, une vidéo, un documentaire, un bout de bois que j'ai gossé. J'ai besoin d'avoir un résultat, tu sais. J'aime ça. Puis là, j'avais pas de résultat avec ça. Je faisais juste me pogner avec des humains. Puis, donc, question, peut-être tu me diras, mais y a-tu une partie de toi qui disait aussi, ben, il y a des vidéos qui n'ont pas de bon sens, c'est comme un peu si je dénonçais en même temps. On va dire, il y en a qu'on parlait avec sa blonde ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, mais au début. Fait, genre, êtes-vous au courant que ça se passe? Regardez. Ben, ça. Tu sais, ça peut être ça aussi, ou comme il y en a d'autres que je parlais avec leur guitare, ou sinon il y en a qui font du contenu où est-ce qu'ils insultent le monde, puis tout ça. Des fois, ça peut être ça, tu veux partager, faire gardez-moi cette cave-là, il faut qu'ils sachent qu'il est cave. Puis moi, je trouve qu'à long, tu te rends compte, ces gens-là, ils se rendent jamais compte qu'ils sont caves. Mais non. Ça n'aura pas le résultat que tu pensais, ça va juste les fâcher plus, puis il va rester plus dans sa bulle. J'ai fait une vidéo là-dessus, puis c'était un peu pour expliquer tout, comment que ces gens-là recevaient de l'argent avec les dons. Là, parce que ces gens-là. C'est intéressante, celle-là. Tu vas parler du cash pour vrai. Ouais, les gens, ils utilisent beaucoup la pitié, mais on pouvait voir toutes les rentrées d'argent de tout ce monde-là. Là, tous les gros noms là, des gens toxiques de la plateforme. Fait que je me suis mis à tout compiler ce qu'ils faisaient par année. Il n'y en a pas un maudit qui faisait en bas de 160 000. C'est insane. Fait que là, tu sais, quand il y en a un qui disait « Hey, moi, je ne sais pas à soir aussi que je vais coucher », ben je disais « Ben, il a fait 160 000 l'année passée. S'il ne sait pas où il a couché, c'est parce qu'il a dépensé tout l'argent que vous lui avez donné dans la dernière année. » Fait que c'était une vidéo un peu pour expliquer, tu sais, quand il utilise la pitié, pis c'est soyez conscients qu'il n'y a pas personne dans la marde avec ça. Là. S'ils n'ont pas d'argent, c'est parce qu'il y a dépenses. Il y a dépenses de façon irresponsable. Ouais. Aïe, je savais pas que c'était ça. Ouais, il y en avait. Moi, en tout cas, quand j'ai fait le calcul, il n'y en avait pas un en bas il y en avait pas un en bas de 160, 150 000. C'est tout du monde qui faisait à coup de petits battles, puis à coup de donner des cadeaux, puis ça faisait du gros cash. Puis, hey, je te cacherai pas qu'en tant qu'artiste qui fait, tu sais, moi, j'en fais des live TikTok, mais je fais des demandes spéciales à la guitare. Là. C'est ça ma niche, là, on va dire. Là. Le plus gros que j'ai fait une soirée, je pense que j'ai fait 160$, puis j'étais comme, wow, tu sais. Ben, je payais plus que ça quand je fais un vrai spectacle, mais là, t'es dans ton bureau, tu joues de la guitare puis tout. De savoir, je te cacherai pas, honnêtement, le mode économie de mots, de savoir que quelqu'un fait des battles, puis un battle, c'est juste d'avoir plus de cadeaux que l'autre, là, à s'insulter puis à s'écrire au crayon d'en face, puis qui font genre 500$, je suis un peu en tabarnak. Ouais, tout puis à fait. Puis il y a pas de, il faut pas être jaloux, chacun fait ça. Non, je suis jaloux, fuck you, tu fais rien. Mais en même temps, cette personne-là existe. Puis c'est tout. Fait que moi, en tout cas, ça viendrait me chercher en tant qu'artiste. Tandis qu'il y a d'autres mondes qui vont à des sous-écoutes, puis ça, qui mettent du vrai. Tu sais, ils inspirent les gens, ils disent, tu sais. Ouais. Que ça, même un Thomas Levac qui s'en va parler de baseball. Honnêtement, je repense à Thomas Levac puis son baseball à sous-écoute. Je suis en train de me dire, peut-être que j'ai pas compris le baseball, ça va le chercher tant que ça. Tu sais, ce gars-là aide à quelque part le baseball pour le monde, tu sais. Mais encore là, les pros font plus attention parce que les pros savent qu'ils veulent aller plus loin avec ça, puis pensent un peu plus à leur carrière. Mais tu sais, tout ce monde-là aujourd'hui, là, dont tu dis, tu sais, ils ont fait des 160 000, puis moi, tout, je trouve ça, tu sais, je fais comme asti. J'ai travaillé toute ma vie, puis je me suis botté le cul, puis je fais pas ça, puis là, c'est du monde assis sur le... Mais en même temps, ces gens-là, là... C'est cher à payer pour. Dans 5 ans, ça va être quoi leur accomplissement? Tu sais, ces gens-là, c'est des gens qui ont abandonné sur la vie, puis il restera rien de ça, tu sais. C'est des gens qui vont... Un moment donné, le monde vont garder leur argent, ils ne leur en donneront plus, puis ça va être fini pour eux autres. Fait qu'il va falloir qu'ils se trouvent une autre façon de faire de l'argent, puis peut-être qu'il va falloir qu'ils
qui se raccrochent un peu au système puis qui aillent travailler, tu sais. Fait Je suis que, d'accord. ouais, mais ces gens-là, ils n'ont rien accompli, ils ont rien fait autre que regarder la caméra puis c'est des mendiants numériques, c'est juste, c'est ça, tu sais. Y en a-tu, par exemple, que tu as vu au contraire qui ont sorti on va dire, du TikTok ou des fois quelqu'un qui est un peu méconnu puis qu'avec les médias sociaux, il est devenu quelqu'un vraiment connu puis tu fais waouh, il y a une belle carrière florissante. Ben, Toi, tu sais, personnellement, il y en a plein. Danick Martineau, ça en est un, là, tu sais, admettons, là, que là, on voit de plus en plus dans le milieu de l'humour. Tu sais, Julien Lacroix, c'était ça, là, tu sais. Ah ouais? Julien Lacroix, il s'est fait connaître surtout avec ses petits sketchs YouTube, là, tu sais, là, puis c'était populaire au bout. Tu sais, mais là, il est cancel, là. Admettons, mais il y en a-tu d'autres? Je pourrais t'en nommer plein, là, tu sais, il y a plein de monde qui... Pascal Deblois. Pascal Deblois, une petite jeune, ça, je connais bien, je la trouve bien drôle. Ouais. Mais ben, qui deviennent après ça juste, tu sais, well-known avec toute la capsule puis tout. Il se fait des belles affaires, mais en même temps, il y a une espèce de tristesse là-dedans que tous les humoristes à cette heure, faut qu'ils deviennent... Tous les humoristes puis les agents d'immeubles, puis on dirait que faut que tu deviennes un influenceur. Tu sais, tout ce que... Tout ce que... Ouais, c'est ça. Faut que tu deviennes un influenceur. Fait que là, toutes les shops, c'est rendu qu'ils se filment, ils font des vidéos, ils font... Tu sais, tout le monde veut essayer... Tout le monde se bat pour l'attention. Fait que là, quand tu veux devenir humoriste, tu peux plus juste dire ben je vais juste faire de la scène, tu sais. Ouais. Il y en a plus, tu sais, les anciennes générations, là, tu sais, Mike, tout ça, les autres se sont fait connaître sans trop les réseaux sociaux, là, tu sais, là, juste par leur talent, mais admettons, tous les nouveaux qui sortent de l'école aujourd'hui, il faut ils vont se battre pour une présence sur les réseaux sociaux. Là, c'est comme ils en ont besoin d'attention. Ils vont aller les faire, les podcasts, ils font des sketchs, des affaires de même, mais c'est beaucoup, beaucoup d'efforts sur des trucs qui ne sont pas encore ton métier. Là. Ça fait partie de ton métier aujourd'hui, oui, mais je veux dire, ton métier principal, toi, ce que tu aimerais faire, c'est de la scène, c'est des jokes sur scène. Ben, en plus de devoir travailler ton matériel, écrire ton matériel, tester ton matériel, ben il faut que tu fasses le clown. Puis il faut que tu sortes une vidéo à tous les jours si tu veux que ça pogne. Je suis d'accord à 100%. Ouais. Fait qu'ils sont en train d'apprendre c'est quoi être un musicien. Non, ouais, non mais c'est ça pareil. C'est ça, là, tu sais, des fois, tu peux pas juste faire, puis je dis ça à la blague, mais c'est parce que tu joues de la musique ou que tu joues de la blague, ça revient à la même chose. C'est que des fois, t'es comme, mais j'ai pas l'énergie de faire tout ça. S'il faut que je fasse tout ça, je peux pas m'asseoir puis perfectionner mes numéros. Ouais, c'est ça. Je peux pas être meilleur à la guitare, je peux pas chanter mieux. S'il faut en plus de prendre tous ces chapeaux-là, que je sois bon à faire du bon contenu, puis tout ça. Puis il y a toujours quelqu'un que j'ai envie de lancer un seau d'eau d'en face qui vont toujours faire ben si t'es pas content, fais d'autres choses, puis tout, faut que t'apprennes à te diversifier. C'est comme, tu comprends pas, mon esti de crétin, là. Ouais. Que mettons, si on mettait ça à ta job, tu sais, que tu vends des maisons, ça veut dire que tu vends des maisons, faut que t'apprennes à imprimer des pancartes toi-même, il faudrait que tu répares ton char, il faudrait aussi que tu répares les fenêtres de la maison, puis qu'en plus de ça, tu fasses des bonnes annonces. Ouais. Puis après ça, quand quelqu'un va acheter la maison, là, il faut que ton expertise pour laquelle t'as étudié ta sorte. Le monde ne comprenne pas en or à quel point il faut que tout tu fasses. Ouais. Parce que sinon, tu fais manger par sinon, il y a quelqu'un qui va le faire. Oui, mais ça se peut que cette personne-là soit pas bonne à compter des blagues. Ouais, il y en a des fois, je regarde, je fais comme ce que tu me vends, c'est pas bon, mais tu le vends tellement bien que tu as quand même plus de résultats que ouais, d'autres. tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est pas de la jalousie, c'est juste qu'à un moment donné, tu te grattes la tête, tu fais c'est quand même particulier. Là. Ouais. Parce qu'il y a du monde là, qui sont très bons. Ils font des, tu sais, le sketch, c'est incroyable, tu sais, c'est drôle au bout, puis c'est viral, puis ils vont faire des sketchs, admettons, sur TikTok, mais t'es vois sur scène, puis c'est pas ça, là, tu sais, là, c'est comme eux autres, ils arrivent du web, puis ils pensaient, tu sais, ils sont arrivés confiants, eux autres, tu sais, admettons qu'ils ont fait l'inverse, là, tu sais. T'en as-tu déjà vu que ça, que c'est arrivé, que t'as fait Ben, oui, puis oui, j'en ai vu, puis puis ouais, mais tu sais, ils finissent par s'adapter puis donner de quoi de bon sur scène, mais ils pensaient l'avoir facile à cause du web. Puis je ne sais pas si elle existe encore, cette vidéo-là, mais il y a une vidéo d'un gars qui était vraiment, aux États-Unis, qui était vraiment populaire, qui faisait des vidéos virales, puis il faisait des sketchs de même. Puis à un moment donné, il a décidé de faire un show d'humour. Puis il a suivi une espèce de tournée où est-ce que c'était des humoristes de métier. Mais là, il est embarqué sur scène, puis il a juste piss off la crowd. La crowd était en tabarnak. La crowd, il pitchait des... Puis il voulait pas débarquer.
Il y a un humoriste qui a offert, il dit « Sors de scène, je vais aller réparer ça, c'est pas grave. Je vais m'en occuper, je vais m'occuper de la crowd. Hey, » C'est un professionnel, le gars, là. C'est un humoriste de renom, là. C'est comme, tu sais... Mais l'autre, il voulait pas sortir de scène. Il pensait pouvoir les gagner, puis ça a jamais réussi. Fait que là, tous les humoristes... Fait que là, le monde était en calice dans la salle. C'était plus il était plus capable de ramener ça. La salle pour les il a autres, scrappé à la soirée. Fait que là, les humoristes sont en maudit. Après lui, on le voit, c'est un... Je pense que c'est un documentaire ou une vidéo YouTube, mais je te le montrerai, puis c'est de ça. C'est quelqu'un qui était trop confiance, tu sais. Ouais. Mais en même temps... Il est sûrement très bon dans ce qu'il fait sur le web, là, tu sais, là, c'est juste dans un univers contrôlé. Ouais. Puis il faut que tu sois bon à improviser aussi, des fois, tu sais, il y a ça, même chose pour la musique, des fois, c'est en live, cette band-là, ils sont vraiment bons, oui, parce que toi, tu le sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent, puis des problèmes, puis ils sont capables de s'adapter vite. Puis justement, tu parles de ramener une foule, c'est-tu déjà arrivé que tu as vu des humoristes être capables de ramener une foule parce que ça chire, puis avec l'expérience... Et tabarnouche! Tu iras voir... Quand la soirée est encore jeune, ont décidé de faire un spectacle de scène à Comédia. OK. C'est un gala que Mike animait. Puis les gars, ils n'ont pas rodé leur matériel. Ils n'ont pas pratiqué leur matériel. Et eux autres, ils pensaient avoir... parce que la soirée est encore jeune, c'est une super bonne émission, mais il faut que tu connaisses la dynamique entre les personnes. Puis ça, tu peux pas le deviner si tu es assis dans une salle puis que c'est la première fois que tu vois les gars. Faut que tu aies entendu ce show-là plusieurs fois puis que tu aies compris la dynamique entre les animateurs. Juste pour le fun, vite, la soirée est encore jeune. Si on parle, je regarde la caméra, là, mais pour ceux qui connaissent pas la soirée est encore jeune, c'est quoi le concept un petit peu vite? Ah, c'est juste... c'est la gang... Tu sais, c'était à Radio-Canada, puis c'est une espèce c'est pas de... Marc Labrèche qui était là-dedans aussi? Non, la soirée est encore jeune, c'est la gang de... Tu sais, il y avait Jean-Philippe Gauthier, il y avait Olivier Niquette. Oui, ok. C'est ce gang-là, tu sais. Puis ça va quand même être un peu intello, fast-pace, c'est des petites jokes piquées, il faut que tu saches. C'est bien du roast entre eux autres, c'est bien bitch level les années 90 aussi, là, tu sais, là, puis mais il y a un niveau de... Mais c'est très contenu dans l'univers de Radio-Canada. Ça joue à ici Radio-Canada Première, tu sais. Okay. Fait que c'est un public très Radio-Canada. Mais eux autres, à Québec, c'était pas le crowd qui était venu les voir, là. Déjà ça, Radio-Canada, mais à Québec, ça va être bon. Ah, ouais, c'est ça, là, tu sais. Puis ça, c'est des gars, en plus, qui se sont moqués souvent de Québec, là. Ils ont une chronique où est-ce que ils ne font que se moquer des radios de Québec, tu sais. Ils se moquent de d'autres radios, mais c'est surtout les radios de Québec. Fait qu'eux autres sont tu sais, ça va être bon, ça. Ils partent avec 2 strikes. Ouais. Fait que ils ont pas rodé, ils ont rien pratiqué. Ils pensaient juste faire, tu sais, probablement qu'ils ont fait, ils ont engagé un metteur en scène qui leur a fait, bah ouais, c'est correct, place-toi là, dis ça de même. Ils sont arrivés sur scène bien confiants. Ça a été un flop total. Et là, Mike est arrivé, puis il a lancé 3-4 cracks pour les agacer, là, tu sais, pour les roaster eux autres, là, en voulant dire, là, oui, tabarnouche, on vient d'assister à quelque chose de très mauvais. Ouais. Et là, le monde ont éclaté, là. Le monde a applaudi. C'était l'ovation, là. Juste la petite joke, là, Mike, ils avaient... Tu sais, mais en même temps, c'est comme... Ben, assume, là. Tu sais, là, j'irai pas faire à craindre que t'as pas performé, que t'as performé bien quand t'as mal performé, tu sais. Je ferai pas l'imbécile. Ils l'ont vu comme moi que c'était mauvais, tu sais. En même temps, ils les ont peut-être sauvés parce que le monde, on se rappelait que c'était drôle. S'il y a de quoi, c'était pas arrangé, mais ils sont de bonne guerre, ils l'ont accepté. Tu parais mieux, selon moi, que si tu... Non, c'est où tu le prends parce mal. Parce que toute cette histoire-là, ça a fini sur un punch-out, mais c'est le punch-out de Mike, tu sais. Fait que je pense il a sauvé le cul, ça. Ouais, il a sauvé la situation, tu sais. Mais parce qu'à cette heure, les gens qui ont été là, live, ils doivent raconter la joke de Mike, là, tu sais. Mais c'est une bonne anecdote qui finit bien. Ouais. C'était du solide en maudit. J'ai déjà moi-même, j'ai déjà dû travailler fort pour ramener un public. C'est un humoriste qui fait de l'absurde. Puis son personnage, il était dur à comprendre un peu. Fais-tu Zach Bull? Non, mais un petit peu dans le même spirit. Zach Bull, tu comprends, maintenant, mais c'est
c'est une adaptation. Les premières fois que tu le vois, tu oui. fais... c'est... J'étais choqué au début. J'étais là. Moi, j'étais pas sûr, pas vrai. C'est comme, j'ai-tu le droit de... J'étais choqué, moi. J'étais là. Comment ça qu'il y a 200... Comment ça, c'est-tu qu'il y a 100... Il y a 100 000 likes? Le monde, il aime quoi de ça? Puis là, j'allais voir les commentaires, puis là... C'est quoi que je... Puis là, je me sentais insulté de pas comprendre. Dans ma tête, c'était comme si ces gens-là, ils se parlaient un code que je comprenais pas. C'est comme du Denis de Relais, mais 8 niveaux plus loin. Ouais. Là, c'est... Là, t'en écoutes une, t'en écoutes deux, tu fais comme... Chris que c'est niaiseux, Chris que c'est niaiseux. Ah, c'est que c'est niaiseux. Ah, puis là, t'embarques dans l'univers. Là, tu commences à comprendre l'univers. Puis là, tu commences à comprendre les petites catchphrases puis les inside jokes avec son public. Puis là, tu fais comme... Mais c'est du Chris de génie. Ben, moi, ça m'impressionne parce que c'est du dedication. Ouais. Moi, je trouvais ça impressionnant d'aller sur un stage avec Colette Pirouette pour danser la Macarena. Lui, il a bu le Kool-Aid plus. Là. Puis il brise pas le personnage. Mais moi, ça m'impressionne à un niveau... J'ai aucune idée, par exemple, sur scène, ce que ça donne. Là, là, j'ai pas vu sur scène. Là. Je serais curieux de voir sur scène. J'ai entendu parler en lui-même, pour vrai, dernièrement, une capsule, puis je suis resté surpris. Je fais, oh shit! Ah ouais. Tu sais, j'ai eu encore plus de respect pour le gars. J'ai fait, oh wow, il est bon. Parce qu'il articule bien, puis il parle bien. Puis ceux qui connaissent pas Zach Bull, son personnage, c'est comme s'il jouait un enfant, mais qui a 24 ans. Mais genre un enfant de 2 ans, 3 ans. C'est particulier, c'est à voir. Puis il y a bien de l'absurde, là. Tu sais, il y a bien du... les montages sont absurdes. C'est juste ridicule. Tu sais, moi, je souhaite tellement que ce gars-là ne découvre jamais les vertus des vidéos par intelligence artificielle. Tu sais, juste la simplicité de ces vidéos qui se font tellement amateurs. Oui. Faut pas qu'ils perdent ça. Oui, mais c'est un choix artistique encore. Je trouve que c'est un choix artistique. Il y en a, j'en connais malheureusement du monde, désolé boys, là, mais eux autres sont sautés dans l'intelligence artificielle parce qu'ils trouvent donc que ça fait des belles affiches puis des belles images toutes. Puis je regarde, je fais comme, mais ça paraît. Ouais, ça c'est paraît. le word art de maintenant. Tu sais, dans le temps, le Microsoft Word, t'as découvert, tu vas mettre un titre en bleu avec des dégradés et tout. Et moi, à 8 ans... 3D avec... Oui, à 8 ans, je trouvais ça beau là, avec en Comic Sans puis écrit dans les couleurs que tu voulais, c'était hot. Mais là, on est à cette étape-là de l'AI, effectivement. Oui, il y a une place que je nommerai pas, mais tu sais, ils engagent des bands puis toutes leurs affiches sont faites au AI. Puis quand t'approches un peu, tu fais comme, mais la photo, il y a comme un bras qui te sort du front, puis tout. Pis, c'est... Entre nous autres, on se les envoyait, on fait comme, hey Nancy, belle coiffure, t'as une main, tu sais. Puis il y a ça, le AI, c'est comme, mais ça paraît. Fait que maintenant, là, c'est rendu que ça paraît mal, le AI. Parce qu'on le sait que tu utilisé le AI, puis ça paraît trop. Ouais, mais là, on est dans une passe où est-ce que... Mais, visuellement. Ouais, mais ça va, tu sais, ça va changer un moment donné, là, tu sais, là. Mais c'est parce que là, les AI, tu sais, le monde, ils savent pas encore l'utiliser, fait que tout se ressemble, parce que là, tu fais comme, ben, fais-moi un peu. Il y a quelqu'un quelque part qui fait comme, hey, j'ai une soirée d'humour le 3 juillet, fais-moi un poster de soirée d'humour, voici ma face. Mais il y a quelqu'un qui demande la même affaire en quelque part dans une autre ville, fait qu'évidemment, ça finit par tout se ressembler parce que ils définissent pas leur style, définissent pas le mood, ils définissent pas, tu sais, je veux ça espacer, ils ont pas des skills, admettons, de designer, mais quand même, regarde, ça fait la job, c'est peut-être mieux que juste une feuille blanche écrite, ouais, mais tu sais, j'espère qu'on perdra pas, moi ça me dérange pas qu'il y en ait de ça, mais j'espère qu'on perdra pas cette espèce de... Encore, tu sais, les affiches punk, là, tu sais, là, que c'était du découpage, puis c'était photocopié, noir et blanc, puis ça avait un style, puis, tu sais, des BD, le monde dessinait des BD à travers ça, puis ça faisait tellement trash, puis il découpait des lettres, puis... Moi, là, j'aime tellement ça, ce style-là, là, tu sais, puis ça... Je pense que ça va toujours... Excuse de te couper, mais je pense... Surtout, il y a comme une espèce de retour du balancier là-dessus, tu sais, je le vois dans la musique. Je parlais récemment d'une capsule, qu'on parlait, tu sais, de l'édit par ordi pour que tout soit parfait à musique, puis il y a plein de monde qui font, ben non, nous autres, on fait juste du one take, puis on enregistre live, parce que c'est important. Il y a bien du monde... J'ai reçu un gars qui est venu me parler de photos. Il y a bien du monde qui retourne vers l'argentique. Il y a du monde au niveau de la vidéo qui se rachète des mini DV juste pour avoir le vieux style de. Le monde, je pense que les gens ont peur de l'intelligence artificielle. On dirait qu'ils veulent se raccrocher à ce qu'ils connaissaient. Fait qu'on on va rechercher des trucs de même. Moi-même, on dirait qu'il y a des affaires, je fais comme hey, ça, j'ai le goût de le. Tu sais, mettons, bâtir une shed, mais j'aimerais ça l'essayer, pas de power tool. Oui. Puis je ne sais pas pourquoi je veux faire ça. J'ai aucune idée. Ça serait du trouble.
ça serait bien plus long, ça serait 4 fois plus long, mais on dirait que j'ai le goût de faire comme je veux pouvoir dire que j'ai fait de façon traditionnelle avec des scies, avec des marteaux, avec des tournevis, puis pas de power tool, essayer de construire une chaîne. Ben, je pense qu'il y a un plaisir dans l'exécution. Puis il y a certaines choses, moi, souvent, je cours après les résultats. J'ai hâte d'arriver que telle affaire soit finie pour partir la prochaine chose. Ouais. Puis à un moment donné, on dirait que c'est une question que je me pose. C'est en suspens. Je me dis, OK, mais vu que ça n'a jamais de fin, puis qu'il y a toujours un autre projet, whatever, t'es aussi bien d'essayer d'avoir du fun pendant que tu le fais, puis d'avoir du plaisir dans l'exécution, parce que si tu veux juste le résultat, tu vas pas pendant des semaines faire « Hey, j'ai été bon quand j'ai fait ça ». Ouais. Ça va, t'achètes, à un moment donné, tu vas la finir, t'achètes, puis tu vas avoir le petit blues du « Bon, on fait quoi maintenant ?» Comme quand tu finis un livre ou tu finis une série ou whatever. Là, ah ben, on a eu du fun, puis là, t'es comme « Ouais, mais what now ?» t'sais. Tandis que si t'as eu du fun pendant que tu le faisais, t'as pas juste rien. À un moment donné, t'achètes, tu vas la trouver plate. Tout ce qui est nouveau puis le fun finit par être normal éventuellement. Fait que tu me dis ça justement, je me dis hey, c'est cool parce que peut-être tu pourrais faire ça avec un ami, tu pourrais faire ça avec ta blonde ou quelqu'un de ta famille. Hey, on fait ça en fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait? On essaie pas d'aller vite, on veut juste avoir du fun à bâtir une shed. Avec des scies pis des clous, pis ça sera pas parfait, pis tant mieux, c'est ça le but. On veut pas que ça soit parfait, je voulais que ça soit parfait, je paierais quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Mais je comprends ça. Ouais. Non, j'ai comme cette espèce de besoin, puis je m'en fais parler de plus en plus. Les gens, ils veulent revenir vers... Ils veulent... tu sais, pendant la pandémie, tout le monde faisait du pain, tout le monde avait le goût de faire du pain. Le pain n'a pas disparu. C'était le papier de toilette. C'était pas le pain. Là. Il y en avait en masse du pain. Là. Tu peux en acheter. On aurait pu apprendre à faire notre papier de toilette. Ça aurait été ouais, c'est ça. Avec du pain. Ouais, mais non, je comprends. Puis le principe de faire comme, mais je veux faire des... On a besoin de faire des choses. Je comprends ça. C'est comme le monde qui il se pense musicien, je vais le dire. Là. Ceux qui pensent qu'ils sont artistes parce qu'ils font de la musique par intelligence artificielle, là, d'écrire un paragraphe à un ordinateur pour qu'il sorte une tune, fait pas de toi d'un artiste, puis tous les autres vrais artistes ont ri de vous autres. Ouais. Puis il y en a qui font comme, ouais, mais c'est plate faire de la musique, c'est long, c'est gossant, au moins moi je fais... Non, tu fais rien. Quand t'es un artiste, peu importe l'art que tu fais, t'as du plaisir à le faire. Sinon, à quoi ça te sert, Chris? Sauf que je me suis rendu compte, s'il y a un endroit où est-ce que je pensais, où est-ce que je me suis trompé, c'est bien la musique avec l'intelligence artificielle parce que il n'y a pas de réel engouement des consommateurs de consommer de l'intelligence artificielle. Tu sais, admettons, là, c'est comme... Tu sais, admettons, l'intelligence artificielle est arrivée puis elle a libéré, admettons, elle a libéré quelqu'un de... Tu sais, que lui, il faisait du green screen, il fallait qu'il mette des robots sur... Ça a peut-être libéré ça, tu sais, c'est comme, si j'ai plus besoin de faire de green screen, je peux mettre mes robots direct avec l'intelligence artificielle, je peux juste décrire. Tu sais, ça l'a libéré. Mais au niveau de la musique, là, quand il est arrivé Suno, là, les consommateurs, ils n'ont pas fait comme, hey, enfin, je suis libéré de Marimé, puis tous des artistes que là, j'étais tanné d'entendre. Là, je vais pouvoir écouter, je vais me faire des playlists d'intelligence artificielle. Il n'y a pas de consommateurs qui utilisent ça. À part, admettons, pour faire une joke, tu sais, je vais faire une tonne, puis je vais... Marimé chante du Megadeth. Ouais, tu sais, ou ben je vais faire... C'était une idée drôle, en fait, quand je vais faire une tonne pour ma mère, pour y dire, pour sa fête, puis... Mais sinon, les gens, ils se font pas des musiques d'intelligence artificielle. Les gens consomment encore ce que on va leur livrer. C'est ben, tu sais... Laisse-moi peut-être t'apprendre de quoi, par exemple. Je suis dans nos milieux. Moi, à un moment donné, je voulais savoir comment ça marchait. Fait que j'ai fait comme je fais souvent. Je m'en vais juste rejoindre plein de groupes Facebook juste pour voir qu'est-ce qui se trame là. Puis je dis rien, je fais juste join. T'sais. Il y a plusieurs groupes où il y a des gens qui composent la musique puis qui mettent ça sur Spotify. Puis ça, parce que le but, c'est d'avoir tellement de stock qu'avec les vues, ça te rapporte de l'argent. C'est vraiment je lance des graines dans un champ puis j'attends de voir qu'est-ce qui pousse. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui finissent par se croire vraiment créateurs parce qu'ils ont mâché 3-4 tunes ensemble que l'ordi leur a donné pour faire de quoi. Puis malheureusement, je connais du monde, désolé encore, je parle souvent de lui, mais du monde qui ont demandé à l'intelligence artificielle de leur écrire des paroles, de leur composer des tunes. Puis après ça, ils s'en vont le faire, puis ils ont la même vibe dans leur tête que s'ils étaient interprètes parce que, genre, Mego a composé une tune à Céline. Mais tu comprends-tu que... Puis j'ai bien de la misère avec ça. Ouais, moi tout. Mais tu comprends-tu que le consommateur, lui... il veut encore une musique d'un artiste. Même si, tu sais, là, il le sait pas. Il sait pas que c'est de l'intelligence artificielle, mais dans le sens que, au moins, vous avez ça, les musiciens, c'est que les gens qui consomment de la musique, qui en composent pas, là, mais qui font juste consommer, ils en consommeront pas d'intelligence artificielle. Willingly. Ouais, peut-être, ouais. Tu sais, ils iront pas se faire des playlists. Je vais me faire une playlist de 4 heures de
de classic rock. Ben non, je vais me partir une playlist de classic rock sur Spotify avec des groupes que je connais, puis des groupes que... C'est vrai. Tu sais, dans ce sens-là, Non, t'as raison, le consommateur, il est pas là, puis je vois pas ça se produire. Je vois ça se produire au niveau du cinéma, par exemple. Ça me fait peur, ça. Ouais. Ça, un jour, là, puis ça, ils sont en train déjà de l'essayer de faire des projets pilotes, mais tu vas rentrer chez vous, puis tu vas dire, je veux un film d'action avec... Val Kilmer, en ce moment, il y a un film là, qui va sortir il va être dans avec un film. lui, pas lui. Là. Ouais. C'est un Val Kilmer, c'est pas en passant, c'est vrai. Là. Ouais. Ça sort en 2027, je pense. Ouais. C'est Val Kilmer, c'est ça? Oui, Val Kilmer, il a fait numériser plusieurs trucs de lui, justement pour pouvoir subsister. Il l'avait prévu avant sa mort de pouvoir subsister avec l'intelligence artificielle. Fait qu'il va être là dans un film avec sa tête de je sais pas, de quand il avait 30 ans, là, tu sais, là. Puis avec sa voix, puis tout ça. Mais tu sais, ça a commencé il y a longtemps, là, tu sais, il y a 2 ans, il y a eu un documentaire sur Andy Warhol. OK. Puis Andy Warhol, c'est il y a 2 ans, il y a même peut-être 3 ans. 3 ans, 2 ans, mettons. 2 ans, on va dire, là. Puis la voix générée, tu sais, c'est narré par Andy Warhol lui-même, mais c'est pas sa vraie voix, c'est une intelligence artificielle. Ben oui, c'est ça. C'était son diary à lui, mais c'était sa voix, c'était sa voix numérisée, puis sa voix artificielle. Mais crime, ça m'a complètement... j'ai fait comme... Quand je l'ai su par après, moi, j'ai fait... Ah, c'est weird. J'ai écouté un robot me narrer un film au complet. Il y a eu un documentaire sur une espèce de secte, une madame qui avait intégré une secte pour essayer de sauver les... C'est une secte qui avait perdu son gourou, qui s'était ramassé en prison. Puis c'était un nouveau gourou qui était arrivé puis qui était pas guère mieux. Puis elle essayait de libérer les femmes de tout ça. Puis elle s'était intégrée. Puis dans le documentaire, il y a des enfants. Mais on voit les visages. Tout ça, ils blurent pas les images, les visages des enfants. Mais moi, je m'en rends pas compte. Puis d'un coup, j'écoute une vidéo TikTok sur ce documentaire-là. Puis là, ils disent, les enfants, le visage des enfants, ont été, au lieu de les blurrer, ils ont décidé de modifier le visage des enfants. Par intelligence artificielle avec du deepfake, genre. What the heck? Ouais. Fait que comme ça, il n'y a pas de blur. Ils peuvent montrer les enfants. C'est juste que c'est plus le vrai visage, tu sais. Je fais comme... Je sais pas. Je colle pas bien avec ça. Je comprends l'idée, mais je veux dire, ce que j'aime du blur, c'est que je vois l'intention de protéger. Tu sais, je veux dire, si je le sais pas que ça a été fait, je pense juste que ça a été fait sans respect pour les enfants puis sans son calissé. En même temps, c'est un petit rappel de genre, filmez les enfants là à la maison, là. Faites pas trop ça, là. Oh non, puis... Tu sais, l'épisode avant toi, c'est Claudie, justement, qui, elle, expliquait les gens n'ont aucune idée à quel point tu veux pas filmer tes enfants puis mettre ça sur Internet. Puis il y a des gens mal intentionnés sur Internet, puis nanana. Puis vos enfants, un, ils n'ont pas consenti à ça, mais deux, les enfants, tu sais, en ce moment, on s'entend, tout ce qu'on dit sur l'AI, c'est le moins bon que l'AI va être. Il va juste continuer à s'améliorer tout le temps. Ouais. Demain, il va être encore meilleur. Puis, on parlait de TikTok, puis ce que là, je le raconterai pas une autre fois, mais en gros, moi, il y a du monde qui se sont fait des faux comptes avec mon nom, puis qui contactaient mes followers pour les amener sur d'autres plateformes pour leur sortir de l'argent. Puis j'ai entendu, je te jure, puis j'ai encore un frisson quand j'en parle, j'ai entendu ma voix en AI, parce qu'il y en a qui avaient demandé à un AI de refaire ma voix pour faire non, ne t'inquiète pas, c'est vraiment moi, Jonathan, viens sur WhatsApp. Puis la madame m'a envoyé ces clips-là pour faire ben oui, regarde, tu m'as dit ça hier. Puis j'étais comme, mais madame, c'est pas moi. Puis là, vraiment, puis ça m'a brisé le cœur. Elle fait, d'abord, tout ce que tu me dis depuis 4 jours, c'est pas toi. J'étais comme, oh non! J'ai aucune idée vous êtes qui. Puis c'est arrivé une couple de fois. Ah, puis vraiment, puis je me suis senti triste parce que je me suis dit, cette personne-là aurait pu être un membre de ma famille, quelque chose. Tu sais, je veux dire, j'aime ma grand-mère d'amour, mais ma grand-mère qui est pas née avec tout ça n'a pas l'oreille assez aiguisée ou l'œil pour pouvoir faire des fois genre ça. Mais c'est pour ça que c'est important. Là, puis là, je le dis. Ça vient me chercher. Je le dis là à tous tes auditeurs. Là. Appelez vos parents tout de suite. Là, puis faites-vous un code. Faites-vous un mot de passe par téléphone. Parce que ils vont, là, il y a toutes sortes de fraudes. Le plus populaire, c'est appeler une voix. Admettons, ils vont synthétiser ta voix. Parce que quand vous décrochez, là, admettons, les appels ils vont faire des appels qui raccrochent tout de suite. Là. Tu sais, admettons, tu décroches. T'as-tu déjà dit ça, un appel genre oui, allô? Puis là, ça répond pas. Puis là, tu fais oui, allô? Allô? Puis là, d'un coup, clouc, ça raccroche. Ouais. Mais ça, il est trop tard. Ils ont synthétisé ta voix. Ils ont déjà capté ta voix. Mais là, après ça, ils contactent tes parents. Puis là, par téléphone, puis là, maman, s'il te plaît,
je suis pris, je suis dans un autre pays, tu peux-tu m'envoyer 10 000 piastres? Je suis captif, c'est des mafieux qui veulent que je les rembourse, puis je suis dans la merde, puis ben voyons, mon petit gars, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut que tu m'envoies ça vite, rapidement, là. Je dois raccrocher, maman, je dois raccrocher. Mais non, mais attends un peu, puis... Fait que là, ta mère a panique, puis tout, là. Mais là, c'est pour ça que... Faites-vous un mot de passe. Fait que comme ça, si ta mère, elle se fait appeler, OK, c'est quoi le mot de passe? Le mot de passe, c'est ça. Bon, mais c'est bon, OK. Tu sais, d'un coup, parce que ça peut arriver, une vraie urgence. Mais là, hey, ça va être fou, là, mon gars, là. Ça me décalisse. Ah ouais, c'est ça, tu sais. T'es pas le premier à dire ça en plus. C'est juste Hey, que... tous les employés, tous ceux qui... Il y a plein d'employés, admettons, qui vont quitter Anthropic, qui vont quitter OpenAI, puis qui, là, ils deviennent des lanceurs d'alerte aujourd'hui, qui fait comme... C'est fou ce qu'ils sont en train de préparer, là. Ouais. C'est fou, là. C'est comme... Vous avez aucune idée. L'humanité est en danger aujourd'hui à cause de l'intelligence artificielle. Puis c'est plus des trucs de complotistes, là. C'est des anciens employés qui jumpent et qui font comme... Ça n'a pas de bon sens, il faut que j'aille parler de ça. Là, je sais de quoi ça a l'air. À l'audio, vous allez le plus loin, puis tout. Je vous dis, tu sais, la phrase « fais tes recherches », fait dur, mais... Allez voir, c'est des gens qui sont réellement qualifiés, qui sont vraiment parlés, qui parlent de ce que les... En fait, t'as même pas besoin d'aller là, fais juste regarder la manière avec laquelle l'intelligence artificielle est appliquée présentement. Le but, c'est de rendre ça performant. Mais la performance, ça veut pas dire que c'est quelque chose de bon. Ça veut juste dire que ça performe. C'est meilleur, ça sauve du temps. Ouais. Ça essaie d'aller vite. Ouais. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça essaie d'anticiper ce qui va aller. Ça essaie de voir... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Qu'est-ce que tu vas ci, ça? Regardez à quel point tout finit par se ressembler aussi sur plusieurs trucs. L'intelligence artificielle essaie juste d'être performante. Elle va te donner la meilleure affiche tout de suite. L'intelligence artificielle va essayer de comprendre comment tu essaies de répondre à telle chose, puis va répondre à ta place. Ça fait peur où est-ce que ça s'en va. Ouais, tout à fait. Il y a des gens qui l'utilisent. Là. Ma voix, là, ça fait 1 an et quelques, l'histoire de « Non, c'est moi vraiment, Jonathan, viens-t'en sur WhatsApp ». Maintenant, tu pourras entendre ma voix, n'importe qui. Je sais, il y a peut-être en ce moment plein de monde qui pense me parler puis qui me parle pas. Là. Puis ça, c'est moi, là, je suis personne, là, je suis pas... Tu sais, actuellement, tu sais, t'as tout le temps... Tu sais, t'as tout le temps des enthousiastes, admettons, tu sais, quand des enthousiastes de musique qui ont des chaînes YouTube où est-ce qu'ils parlent de musique, des enthousiastes de Blade Runner, t'as un channel YouTube où est-ce que c'est juste des fans, puis t'as une communauté de Blade Runner. Les enthousiastes de AI, là, pas ceux qui le créent, mais admettons les power users, puis ceux qui sont des... C'est tout du monde qui sont comme... Ben, il y a personne... Ils sont désabusés un peu de la vie. Il y a personne qui voit l'avenir rose avec ça. Il y a personne qui voit quelque chose de bien qui s'en vient avec ça. Tout le monde est comme... tout le monde essaye d'en profiter puis de tirer profit de ça le temps que ça dure parce qu'on sait que ça va nous avaler. Mais je ne sais pas où est-ce que ça s'en va, mais ça s'en va nulle part de bon. Surtout là, avec toutes les... Là, c'est la folie des data centers et toute la patente. Là, ben, ça consomme ça consomme de l'eau, ça consomme de l'énergie à des points qui n'ont aucun esti de rapport, mais ça emmagasine des informations de fou aussi. Là. Ouais, tout que ça soit pour la sécurité des gens ou non. Ouais. Là, ça va être bien gros là-dessus, la sécurité. Tu sais, il y a... Le vidéo ou la reconnaissance de plaques de visage. Ouais. Il y a une loi qui voulait passer, je ne sais pas si... C'est une loi qui veut pouvoir utiliser, admettons, toutes les caméras de toutes les... la sonnette, tu vas me parler des sonnettes de porte, ouais. Ton téléphone, tes caméras de sécurité. Le gouvernement va avoir accès à tout ça, centraliser ça pour faire comme... Admettons, s'il cherche quelqu'un, admettons, là, qui marche dans la rue, là, ben là, la sonnette le pogne, elle l'a identifié. La télémétrie, tu sais, ouais. Clac. Là, OK. Puis là, d'un coup, on saute à une autre caméra qui le voit mieux. Elle, c'est le magasin avec sa caméra de sécurité. Puis là, ils veulent pouvoir suivre du monde de même. C'est correct quand t'as un shooter, tu sais, quand t'as un fou furieux avec son gun qui rentre sur un campus puis que tu veux savoir où il est. Mais sinon... Où est-ce que ça s'en va? T'sais, moi, je trouve que ça s'en va pas nulle part de bien. Là, si le gouvernement peut te tracker comme ça à tout moment, puis tu n'auras plus de vie privée nulle part. Alors, il y a toujours l'argument de faire comme oui, mais c'est pour la sécurité puis le bien de tout le monde. C'est tout le temps pour la sécurité. Ah oui, mais c'est justement, c'est comme bien d'autres choses. Puis c'est un débat qui est spécial parce qu'en même temps, c'est un argument qui est pas fou. Je sais quoi la vraie réponse à combien il faut que tu laisses
de ton intimité pour avoir une sécurité. Ben, attends, je sais pas, là. Ouais, OK, mais parce combien que de morts par fusil? Attends un peu, là. C'est lourd comme discussion, mais c'est pas... Ouais, hein. Ouais, Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Ils réussissent à nous implanter dans la tête le fait que si je résiste à ça, ça veut dire que je me mets en danger. Ce dont il me parle, c'est un réel danger, tabarnouche. Tu sais. Fait que c'est tout le temps pour notre sécurité. Mais c'est quelque chose... Tu sais, admettons, il y a des lois... C'est une loi qu'il n'y avait pas il y a 3 ans, mais tu vivais bien avec ça. Pourtant, tu sais, t'avais pas peur de telle... Tu sais, de telle affaire, de telle affaire. Tu sais, ils nous rajoutent des peurs, fait que comme ça nous fait réagir, puis on consomme selon la peur, puis fait qu'on consomme des trucs, on consomme des trucs sur lesquels ils nous disent, c'est ça, tout est basé sur la sécurité. Fait que là, ils vont y aller avec le, tu sais... Mais en même temps, le pire, c'est que sur papier, tu poses la question, est-ce que oui ou non, on pourrait améliorer la sécurité? Tu peux amener la logique, faire comme, oui, ça pourrait être une bonne question, mais si tu fais juste rester sur la fameuse feuille de papier puis dans ton bureau, c'est quand même, il faut faire, oui, mais là attends, là, ça va peut-être trop loin, tu sais. Puis il y a du monde qui bâtissent ces caméras-là, qui eux autres veulent juste la fameuse performance. Faut comme, il faut vendre plus de caméras puis il faut que ça marche, là. Tu sais, la compagnie, dans l'AI, chaque personne, c'est comme un peu... J'expliquais ça à quelqu'un récemment qui me disait, oui, mais tu sais, les compagnies veulent ou quoi que ce soit. J'étais comme, tu sais, t'as déjà vu, genre, des centaines d'oiseaux se promener dans le ciel, en une espèce de gros nuage d'oiseaux qui se promènent, tout, tu sais. Chaque oiseau individuellement dans ce nuage-là n'a pas... OK, là, on va faire telle forme de nuage. Tu sais, ils ne savent pas, ils font juste se suivre, mais ensemble, tout le monde, en se suivant puis en se checkant, finissent par faire un mouvement qui bouge ensemble. Je pense pas que chaque personne dans ces mouvements-là se dise « Ah, on va les contrôler », mais chaque personne, en essayant de faire sa job le mieux possible, s'en vont par là, tu sais. Quelqu'un, tu me dis, moi, j'ai une compagnie de doorbell, puis le gouvernement te donne un contrat pour faire si tu améliores ton projet assez, on te donne un contrat de l'installer partout dans nos buildings. Fuck yeah! Mais tu viens de contribuer à quelque chose qui est plus gros que toi puis qui va te nuire. Exact. Mais t'as une famille à nourrir, puis puis ouais, ben moi, le oui, mais moi vient souvent. Puis c'est ça souvent qui me fait peur, moi, ces affaires-là. C'est comme, oui, mais c'est pas parce que c'est nouveau puis que c'est une bonne technologie là que ça veut dire que c'est bon dans 10 ans. Là. Les disques durs sont 400$, puis les caméras de surveillance sont 25$. Tu peux te pogner... Tu sais, les caméras de surveillance, tu fais comme... Comment ça que c'est... C'est tout en bas de 100$. Tu fais comme... Comment ça que c'est si pas cher que ça? C'est des composantes électroniques, c'est plein de... Ce qui m'amène au sujet des imprimantes puis des cartouches d'encre. Non, puis moi, c'est le genre de sujet qui m'a un peu mal à l'aise, justement, le AI puis tout ça, parce qu'à un moment donné, je veux pas avoir l'air du vieux qui fait comme c'était mieux dans le temps, mais j'ai envie de dire, je pense qu'en ce moment, au nom de l'avancement technologique, on est en train de pousser dans une allée qui est pas nécessairement une belle avancée. Genre, si tu prends ça méta, là, tu zoomes out, je suis pas tant sûr que c'est mieux. Premièrement, il y a plein de compagnies qui sont en train de se rendre compte qu'ils n'ont pas tant fait d'argent plus que ça avec le AI. Le mal du siècle, ça va être de la vérité, tu sais. Mais la désinformation, c'est quoi quand tu sais même pas ce qui est vrai? Tu sais, tout ce qui est... Tu sais, il y aura plus rien de... Il y aura... Tu sais, on va atteindre Ça sert à rien. Non, mais on va atteindre un niveau, est-ce qu'il n'y a plus rien qui va être recevable en cours? Tu sais, tu vas emmener une vidéo, la personne qui se fait accuser, tu sais, la personne qui se fait accuser, elle va faire, c'est de l'intelligence artificielle, déjà, c'est ça, tu sais. Un audio, tu peux reproduire un audio, n'importe quoi, tu sais. Fait que ça a l'air qu'il y a des façons, par exemple, des vraies analyses d'aller voir en le fichier. 2026. Oui, il y a ça. Mais tu sais, il y a du monde qui travaille fort pour faire en sorte que ça soit falsifiable. C'est sûr qu'il y a du monde. Exactement. Il y a du monde qui passait des heures à fausser un tableau pour le vendre 500 000 $. Il y a du monde en ce moment qui doit trouver une façon de coder une photo pour qu'elle ait de l'air. Exact. C'est sûr. C'est plate, mais c'est vrai. Puis moi, ça me fait peur. Tu sais, il y a des jeunes dans notre famille, des enfants qui en ce moment, eux autres, ils regardent une photo puis ils n'ont pas le même rapport. Pour moi, une photo, encore, ça veut dire que c'est vrai. Une photo imprimée, je remets pas en doute que c'est vrai, c'est une photo. Mais je sais que pour, genre, un enfant de 5 ans en ce moment, lui, quand il va être ado, que je lui montre « Hey, regarde, ça s'est passé, c'est en vidéo », il comprendra pas pourquoi c'est moi le cave qui pense que c'est vrai. Ouais. C'est moi l'épais dans 10 ans qui pense encore qu'une vidéo, ça prouve quelque chose. Ouais. C'est fou. Ça, là, ce vidéo-là va vieillir drôle. Ouais, tout à fait. Notre discussion va être... Notre discussion, là, on va la réécouter dans un an. Là, on va dire, ah, sacrifice, on était dans le champ, ou bien, ah, tabarnouche, ça va tellement vite que
ça sera plus pertinent, ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Ben, je reviens à ce que tu dis, justement, c'est qui a vraiment demandé ça? Puis j'ai l'impression que c'est, ben là, on l'a créé le produit, fait qu'il faut qu'on le rende utile partout parce qu'il est là pour investir de l'argent. Mais là, ils fourrent ça dans n'importe quoi, tu sais. Ils mettent les AI dans n'importe quoi. Tu fais comme c'est complètement ridicule, là, tu sais. Là. J'ai pas besoin de l'AI dans mon frigidaire, j'ai pas besoin de l'AI dans mon four micro-ondes, tu sais, mais ils en mettent partout. Puis là, c'est le buzzword. C'était le buzzword, mais je sens quand même... Je trouve ça tellement ridicule en plus. Ah, c'est par AI, ça fait cheap. AI, je veux dire, tu sais pas de quoi tu parles. Mais je sens que... À part ceux qui font du code, puis je sens qu'il n'y a pas un engouement tant que ça. Concernant l'intelligence artificielle, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, là, tu sais, il y a bien du monde qui va... Je sens je sens que les gens ils sont plus intelligents qu'on le pense, là. Tu sais, l'engouement est pas là, les gens, ils résistent, puis tant mieux si les gens résistent. Va falloir résister va falloir résister parce que j'ai l'impression que ça va aller trop loin déjà, ce qu'ils envisagent. Mais tu sais, je vais dire ça de manière ridicule parce qu'il faut tout que je ramène au cul dans la vie. Tu sais, mettons, tu me dis, même les jouets sexuels, les affaires automatisées, puis tout ça. Imagine juste, pour vrai, faire comme je vais avoir du sexe avec un robot, sachant à quel point tout ce qui est électronique peut fucker des fois. Puis pas avoir peur qu'il t'arrache la gueule. Non, mais... je déconne, là, mais je veux dire, il y a des affaires, je suis comme, tu peux pas tout automatiser. À moins que tu sois ultra seul. Et je sais pas. Je trouve pas. Il y a un documentaire avec une fille de la presse qui a fait un podcast en 4 épisodes documentaire sur les gens qui tombent en amour avec leur intelligence artificielle en psychose. Là. Ben oui. La solitude, tu sais. C'est déconcrissant. Ouais, la solitude, les gens, ils vont tu sais, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon en même temps? La personne elle est seule. Il y a personne qui veut d'elle. Elle est pas super belle. Elle pogne pas sur les sites de rencontres. C'est compliqué. C'est peut-être bon à ce niveau-là, mais en même temps, est-ce qu'on va créer un monde ou est-ce qu'il y a du monde qui vont se satisfaire juste de ça? Tu sais? Ben, c'est une bonne nuance que tu amènes parce qu'en même temps, que moi je trouve qu'elle devrait pas parce que c'est ridicule, c'est y enlever la béquille qu'elle a trouvée. Je suis qui pour lui dire que ça, c'est pas correct. Ouais. Ouais, tu sais. Tu sais, ça fait 30 ans, il n'y a pas un monsieur qui voulait d'elle. Ben, tu sais, avoir une présence. Mais en même temps, c'est comme, c'est un robot, tu sais. Qu'est-ce que tu vas développer comme relation avec un robot, tu sais? Ouais. C'est même pas un robot, c'est même pas matériel. Ouais. Mais en même temps, quelqu'un pourrait faire OK, c'est quoi la différence entre ça et la religion de bord? Bonne question. Tu sais, ça s'en vient mais j'ai du fun à jaser de ça. Ouais. L'AI, ça serait-tu une divinité qui est en train de se faire créer par nous autres? Ben, c'est comme si on avait créé... Oui, ben c'est exactement ça. On a créé notre Dieu. Ça nous utilise pour qu'on le mette au monde, tu sais. Ouais. Bâtissez-moi. Ouais. Ça nous a créé... on s'est créé... du weed, c'est le temps là. On s'est créé notre propre Dieu, tu sais. On s'est créé quelqu'un de supérieur. On est en train de le créer nous autres mêmes. Il y a un épisode de South Park fucked up là-dessus, en plus. Qui fait que le monde qui perd leur job, là, puis qui mendie, là, c'est tous ceux qui faisaient des jobs de cerveau, parce que les jobs manuels, ton évier va encore avoir besoin de se faire réparer. C'est exactement ça. T'achètes, a besoin de se faire construire, mais les avocats et les médecins sont là avec des pancartes. Engagez-moi, psychothérapie pas cher. C'est un épisode qui est drôle, mais il fait peur, parce que c'est comme, en même temps, c'est pas fou. Non, c'est prophétique. Il va... Tu sais, il y a bien du monde. Les cols blancs, là, c'est fini. Tu sais, il y a plus une mise en demeure. Tu sais, je veux dire, tu vas consulter ton avocat si jamais ça va trop loin, mais je veux dire, pour la première mise en demeure, là, tu vas-tu appeler un avocat à 400$ de l'heure, tu sais? Ou bien pour... tu sais, il y a bien des affaires que tu vas... Automatiser. Ouais, tu sais. Le dating! J'ai appris récemment, puis moi, ça me crée sur le cul, il y a du monde qui utilise les discussions de dating Internet, vu que ça ne savent pas quoi répondre à la fille, ils demandent à ChatGPT d'y envoyer des bonnes lignes drôles pour faire rire la fille. Mais là, moi, demain que tu tombes sur une fille qui est gênée, qui fait la même affaire, là... Il n'y a plus personne qui se parle. Vous êtes deux personnes à demander à un ordi de creuser l'autre, puis quand vous avez atteint un degré correct de je pense pas me faire tuer à cette date-là, let's go. Ouais. Tu te rases, puis tu y vas. What the fuck? Non, c'est fou raide. Il y a du monde qui m'écoute en ce moment, puis qui se disent, Chris, j'y avais pas pensé. Ouais. Je suis responsable de ça. Mais c'est fou. Puis en même temps, quand tu y penses, ta shed, là, je te dis demain, Yann, j'ai besoin d'une shed. Puis il y a une affaire que tu sais pas, puis t'as pas quelqu'un à appeler. Tu vas faire quoi? Tu vas aller sur ChatGPT. Je l'ai fait moi-même pour mon site internet que j'ai en ce moment pour coder, pour Premiere Pro, faire du montage, des fois, faire comme telle option, là, comment je fais, là, je fais play, puis le son marche plus. Pourquoi? Ouais. Mais... Ouais.
suis en train de, tu sais, moi, c'est super utile. Moi, j'adore l'intelligence artificielle. Tu sais, j'ai peur de ça. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec On ça. t'aime, intelligence. On t'aime. On s'excuse. Mais moi, j'adore. Là, tu sais, j'ai installé Hermes dans mes ordinateurs. J'ai fait faire... Tu sais, j'ai fait coder un plugin, j'ai fait toutes sortes de petits programmes avec ça, des petits trucs éphémères, des sites web éphémères. Tu sais, je suis tout le temps là-dessus, là, tu sais, là. Puis je pense que ça va amener du positif, mais l'affaire, c'est que c'est trop puissant, puis on le savait en le faisant, là, tu sais, que ça serait bien trop puissant, puis que ça serait un désastre, tu sais. C'est un peu une drogue, peut-être, y a pas, en même temps, c'est- de devoir y a- voir à quel point qu'on peut rendre ça loin. Ouais, peut-être, je sais pas. Tu sais, l'optimisation pour optimiser, là, je veux dire, t'en as des projets où que des fois, tu es en train de te rendre compte que tu es meilleur que tu pensais. Imagine, tu es en train de créer ça, puis tu te rends compte que tu as bâti ça. Hey, jusqu'où on peut aller? Là, ce qui me fait peur, surtout, c'est que les géants là, du web, là, ici en Amérique, c'est, tu sais, sont en train de... sont devenus plus gros que nos leaders, là, tu sais, là, Ah, oui, je comprends ce que tu veux dire. ils sont devenus... Là, on a encore l'impression que... Mais c'est plus... Tu sais, nos leaders, c'est eux autres qui vont dominer le monde, là, avec l'intelligence artificielle. Là. Nos leaders, ils vont juste... Ils vont juste suivre un moment donné. Là, tu sais, c'est en train de devenir ça un peu. Là, tu sais, Elon Musk qui est allé se mêler de politique puis tout ça. Puis, Ça, c'est parce que ça s'est su. Il y en a tellement d'autres qu'on sait pas les cheveux nous verraient blancs. Ah, sûrement. Il y a une phrase dans... Écoute, c'est drôle, je vais citer ça. Tu connais l'émission Brooklyn Nine-Nine? Ouais. C'est une phrase niaiseuse. C'est un show comédie. Ceux qui connaissent pas, c'est très drôle. La Netflix, c'est très léger. Mais c'est bon. Puis à un moment donné, il y a un gars qui avait un agenda, qui écrivait des trucs. Puis il y a quelqu'un qui demande... Pourquoi t'écris des trucs dans ton agenda? Il dit parce que je garde des secrets que je veux pas que mon ordinateur sache. Ouais. Puis cette phrase-là, je trouvais qu'elle sortait de l'émission parce que j'aimais ça. Parce que c'est vrai. Ah ouais, c'est tout à fait ça. Parce que C'est tout à tu fait ça. assume que tout ce que tu mets sur ton ordi, c'est pas au secret. Là. Si tu pensais ça, c'est pas. Non. Si jamais à un moment donné, quelqu'un d'eau placé a besoin de savoir qu'est-ce que tu fais chez vous parce qu'il est inquiet, peut-être pour des vraies raisons, le concept de privacy n'existe pas vraiment. Là. Ben. C'est un peu fou. Hey, écoute, voudrais-tu un autre verre d'eau? J'irais chercher un autre verre d'eau, puis je voudrais... Parce que tout ça parti parce qu'on parlait de Zach Bull. Ouais, Zach Bull qui nous a amené. J'ai déjà vu un gars qui faisait de l'absurde, qui avait rétabli une affaire. Mais je suis content qu'on ait parlé de l'AI, parce que moi, en tant que musicien, c'est quelque chose qui est tout le temps là. Ça fait en sorte que j'ai moins envie de sortir un album éventuellement. Ça fait en sorte que j'ai l'impression que le monde va payer pour nous voir en show, parce qu'ils vont faire enfin un vrai humain que je peux toucher. Mais j'ai l'impression aussi que tout ce que je fais là en vidéo, peut-être ça sert, peut-être ça sert pas. Puis il y a beaucoup de nihilisme là-dedans de je le fais là, puis on verra plus tard. Ouais, c'est le même, faut passer à cette heure. On verra, je sais plus. Mais encore là, tu sais, le vrai du pas vrai, c'est comme le monde qui trippe, puis font comme. C'est comme. Hey là, tu vas faire un gros parallèle, mais c'est comme les gens qui ont beaucoup de chirurgie plastique, puis tout ça. Moi, de savoir que c'est pas vrai, ça m'intéresse pas, parce que je sais que c'est pas une vraie partie humaine, puis il y a des gens qui ont juste besoin que ça ait la shape d'eux pour être content. Ouais. Tu sais, je suis vague, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Au même titre qu'il y en a qui vont faire... Faut revenir à des vieilles valeurs du temps qu'on travaillait dans les champs, puis qu'on, tu sais, à des vieilles valeurs familiales, communautaires. Tu sais, moi, à cause justement de l'intelligence artificielle, moi, on dirait que j'ai le besoin de retourner vers ma communauté. Ouais, c'est ça que ça te fait sentir. Toi, tu regardes ça, tu fais comme... Ça me donne envie de revenir... vers des valeurs communautaires. T'sais, admettons, m'impliquer dans mon village, m'impliquer dans ma communauté. Okay. Y a-tu quelque chose que je peux apporter? Tu sais, moi, ça a changé. Il y a plusieurs petits trucs qui ont changé ma façon de voir un peu le reste de ma vie. Parce que, tu sais, moi, j'ai 53 ans. Puis, à 50 ans, tu pognes une espèce de petite crise de 50 ans où est-ce que tu fais comme « Ah, si, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en vais-tu dans la bonne direction? Je suis à la bonne place? » Tu sais, tu te poses plein de questions. Là, tu fais comme « Il m'en reste pas gros. Qu'est-ce que je veux faire de ce vie-là? » Tu sais. Puis, je me suis rendu compte que j'avais ce besoin. Puis c'est probablement à cause, entre autres, de l'intelligence artificielle, mais j'ai besoin de revenir à des vieilles valeurs, de m'impliquer, faire du bénévolat peut-être dans ma communauté, laisser de quoi derrière moi. Une fois que je vais être décédé, qu'est-ce que je peux laisser, tu sais? Mettons, y a-t-il quelque chose que je peux laisser que je peux faire qui va faire profiter les autres humains après moi, tu sais? Puis là, j'ai eu cette discussion-là avec un ami, puis il dit, ouais, mais il dit ton nom, il dit, il va rester parce que t'as été... Mais je dis, c'est pas ça, là, je veux pas être populaire, je veux pas que ce soit mon nom qui soit...
qui persiste avec le temps. Ça, je m'en fous de mon nom, tu sais, on va m'oublier vite, là. Mais y a-tu quelque chose que je peux faire qui va faire que j'ai mis ma brique dans le mur, là, tu sais, là, puis j'ai aidé l'humanité à faire de quoi de bien, là, tu sais, là. T'as-tu servi... Ouais, ça a réellement servi à faire quelque chose. Ouais, tu sais, je veux pas partir puis avoir fait comme moi, j'ai juste... J'ai pris, puis je suis parti. J'ai vécu ça, puis je suis parti, mais j'ai rien laissé. Je veux participer parce que on est des humains, on est une race qui a besoin de subsister, qui a besoin de créer, qui a besoin que tout le monde fasse un léger rapport à tout ça, là, tu sais, là. Fait que y a-tu quelque chose que je peux faire qui va rendre quelqu'un de mieux, qui va faire avancer l'humanité? T'as-tu l'impression dans ton travail en ce moment qu'il y a déjà des choses que tu fais qui aident ça? Parce que j'imagine que oui, je veux dire, tu sais, bon... Tu sais, mettons, on va prendre un exemple. Mike, là, tu sais, Mike, quand tu y penses, là, Mike, il y a eu un impact au niveau du podcast, il y a eu un impact au niveau de la liberté d'expression, il y a eu un impact au niveau de l'humour, il y a eu un impact au niveau... tu sais, il y a eu un impact au niveau médiatique, il y a eu un impact... tu sais, il y a un impact à plusieurs niveaux. Puis ça, c'est un impact qui va avoir changé, tu sais, admettons... Il y a des carrières qui sont nées à cause de sous-écoute, carrément. Mais, ouais, exact, tu sais. Un impact... Entre autres, je veux dire. Là, oui. Mais tu sais, il va rester des affaires de ça, tu sais. C'est comme on va se souvenir, tu sais, la liberté d'expression, est-ce que, tu sais, il va rester... Il y a quelqu'un, il y a un humoriste à un moment donné qui va se faire, tu sais, qui va probablement subir le même sort, mais on va se souvenir de Mike, puis on va se souvenir de ce cas-là. Tu sais, au niveau du podcast, il a aidé le Québec à embarquer dans le podcast. Il a encouragé tous ses amis à faire du podcast. Il a probablement accéléré. Tout ça, il va rester des affaires de ça. Puis au niveau de son humour aussi, il a amené un style d'humour qui est... Tu sais, il va avoir eu plein d'impact. Quand il va quitter, on va se souvenir de son nom parce que je trouve qu'il est devenu une petite légende, notre Mike. Là, oui, absolument. Mais je veux dire, au moins, il a laissé de quoi que d'autres humoristes peuvent profiter, sur lesquels d'autres humoristes peuvent s'appuyer aussi. Tu sais, des fois, c'est juste donner l'exemple, tu sais. Être une bonne personne, donner l'exemple, puis être une bonne influence, ben ça, tu peux avoir contribué à l'humanité à faire ça, là, tu sais, là. Oui. Ouais, tu sais, fait que tu veux être un bon père, mais en même temps, tu veux être une bonne personne. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas été assez... Tu sais, je pense que je suis une bonne personne, mais... T'sais, on dirait que je voudrais l'être plus. Là. Je voudrais amener quelque chose de positif au lieu des affaires destructrices comme le TikTok show et ces affaires-là. Ouais, mais tu sais, moi, je comprends ça parce qu'en même temps, il y a un attrait de faire comme il y a une fourmilière, je veux gosser avec. Il y a un attrait des fois de faire comme il y a ça qui se passe puis qui est néfaste, comme ça soit le TikTok show, whatever, que tu as envie de brasser de la merde. C'est le fun de provoquer, mais peut-être justement, puis là, je t'écoute, peut-être qu'à un moment donné, tu as fait comme moi, mais je suis pas en train de servir à quelqu'un, je suis juste en train d'écœurer. J'ai cœur du monde qui s'écœurait entre eux autres. Je peux peut-être faire de quoi dont je suis fier ou, ou qui me rend heureux. Ça peut être de te rendre heureux. Tu parlais de bénévolat. Bénévolat, c'est littéralement ça. Tu fais, hey, j'ai du temps de libre, je peux-tu aider? Ouais, c'est ça. T'aides, puis tu rends du monde heureux. Puis au bout du compte, c'est quétaine, mais c'est vrai. Quand tu te sens avec des gens que t'aimes puis tu te sens bien, t'as pas l'impression que tu travailles tant que ça. T'es juste en train d'apprécier le moment. Exact. Puis c'est plaisant. Fait que je pense aussi que ça... Ouais. Tu sais, Mike, oui, des fois, bon, il te bully un peu pis ça, mais ça paraît que vous êtes des amis parce que, je veux dire, autant que ça doit prendre de faire tout ça, c'est impossible que tu fasses ça si t'as pas de plaisir. Non, Chris. Puis mon plaisir, il est comme... Quand tu plais depuis 2-3 ans, on dirait que... Tu sais, avant, je travaillais pour Sous-Écoute. La star, je savoure Sous-Écoute. Là, j'ai du fun. Puis j'ai l'impression... Moi puis Mike, on a comme... Dernièrement, je ne sais pas si c'est le Centre Bell, peut-être même un peu avant... Bon, c'est comme si on avait clutché sur quelque chose, mais je suis pas encore capable de mettre le doigt dessus. Okay. Mais c'est comme si... Ouais, c'est comme si on réalise toutes les deux que là, on fait plus partie d'un projet... On fait partie de quelque chose qui est... Moi, en tout cas, je pense que je fais partie de quelque chose qui va... qui a un impact au niveau folklorique. Au niveau... tu sais, c'est plus juste... c'est plus juste un petit podcast. C'est un podcast qui a un impact sur... tu sais, qui fait jaser. C'est la réunion de... Tu sais, au niveau de l'humour, là, tu sais, c'est comme central, tu sais. Fait que... Oui. Puis là, bon, on dirait qu'on le sent, moi puis Mike, je pense. La star, on le sait.
Fait qu'on se sent comme un peu comme des Rolling Stones, tu sais. C'est comme, si Ouais. on fait partie de la musique, mais en plus, on fait partie du folklore. Mais au début, par exemple, musical. au début, ça a parti en pandémie. Ça se peut-tu, sous-écoute ou un peu Non, avant? non, non, parce que- ça a commencé en 2011. Oh, ok. Bon, excusez. Ouais. Je suis des patentes. Mais ok, mais c'est parce qu'au début, c'était juste genre en visioconférence, puis Ouais. that's it, puis on jase entre amis, puis tout ça. Puis à un moment donné, quand ça a décidé d'être autre chose que ça, que c'était devant le public, est-ce que c'était une espèce de hey, on se fait confiance, puis on voit où est-ce que ça va? Parce que ça Mais rapportait c'était pas, en tout d'argent cas, au c'était début, pas, c'était juste... le but, c'était pas de, tu sais, Mike, il voulait faire un podcast, il voulait amener la culture du podcast ici au Québec parce qu'elle était pas assez forte. Mhm. Puis lui, il avait le goût de faire ça, il tripait sur Joe Rogan, puis il tripait sur des podcasts de même. Puis il y avait eu cette idée-là, tu sais, parce que il voulait faire une espèce de podcast comme... Parce qu'il trouvait que les discussions de vestiaire étaient bonnes, puis que ça ferait un bon podcast, puis ça pourrait Ouais. intéresser les gens. C'était ça l'idée première. Fait que là, quand il a commencé à le faire devant le public, mais là, ça a changé un peu parce que là, ça devenait performatif. Là, tu sais, là, c'est comme, hey, là, Tu vas avoir un... tu sais, tu veux Ouais. faire réagir les gens, tu veux les faire rire. Fait que là, c'est devenu un petit peu plus performatif, mais quand même, ça a le même impact. Puis les gens sont quand même intéressés par ce qui se dit là. Tu sais, il y a bien des humoristes qui disent comment ils fonctionnent, toute la patente. Fait que, ça, tu sais, les gens qui... Il y a bien des gens qui regardent ça parce qu'ils aimeraient ça faire aussi de l'humour, tu sais, qui font comme hey, j'aimerais ça, moi, faire ça, de l'humour. Au début, il y avait bien des comédie geeks, c'est pour ça qu'on avait bien des questions OK. de gens que. Puis il y a bien du monde qui posait des questions à sous-écoute qui aujourd'hui. Se sont essayés. Aujourd'hui, ils font de l'humour à temps Ah! plein. Là. Ben oui, un certain Sam qui venait à toutes les sous-écoutes, il venait poser des questions quand on posait des questions dans la foule. Puis Preach, c'en était un, tu sais, Rick Preach, oui? il était doorman, tu sais. Ouais. Fait que là, tu sais, mais il est devenu humoriste parce que ça l'intéressait. Il posait des questions, puis à un moment donné, Mike, il l'a Let's go, on va challengé tester. à faire un 5 minutes. Puis il paraît que il a tout arraché, puis ça a bien été. Fait que c'est le même, ça a commencé. Mais sinon, il était doorman de sous-écoute, là, tu sais. Ben, ça, je le savais, mais je savais pas que... Je pensais qu'il en faisait déjà un peu avant, whatever. Ouais, ben tu sais, il faisait, je pense qu'il faisait de la danse. Je sais pas s'il avait déjà fait de l'humour, il me semble que non. Il en avait pas fait encore. Ben, de toute façon, tu l'écoutes, je l'ai vu dans plein de podcasts, tu l'écoutes parler, tu vois que le gars... Ouais, il y a Il y ça a déjà, il y a le naturel. sens du punch naturel. Ouais. Ah, tu écoutes, est-ce que tu as eu à un moment donné un moment où ce que tu fais comme vous avez pogné un haut, cet épisode-là, où il y a un moment que ça a pris une coche, là, un moment où est-ce que sous-écoute est passé de c'est notre Ouais. projet à il y a de quoi qui vient de se passer, là. Ben, Ça peut être Ouais. plusieurs petits moments aussi, là, mais tu sais, des fois, il y a des moments... tu sais, quand on a... C'est qu'on le voyait pas faire. Ben, Jean-Thomas, ouais, tu sais, tous ces insides-là, là, tu sais, on a eu une période où ben des insides avec Julien Bernatchez, avec Jean-Thomas, avec les Denis, tout ça. Puis après ça, il y a eu une période aussi où est-ce que Michel, il a changé la façon de booker le monde parce qu'au début, Michel, ce qu'il faisait, il pognait, admettons, il disait OK, on va recevoir François Pérusse, on va le mettre avec quelqu'un qui est un petit peu moins connu. Il essayait de mélanger du monde de même, mais des fois, c'était du monde qui n'avait jamais travaillé ensemble, qui se connaissait pas. Fait que, fait que ça faisait des bons shows. Mike a tout le temps réussi à sauver le show, mais ça faisait des dynamiques qui étaient étranges des fois. Fait que là, la manière que Michel s'y prend, quand il est intéressé par quelqu'un, il dit « Nomme-moi 400 personnes avec qui tu voudrais faire ton sous-écoute. Puis là, lui, il choisit à travers ça. Fait qu'il y a déjà une chimie. Fait qu'il y a déjà quand les gens arrivent, il y a déjà une chimie. Puis depuis qu'il a commencé ça, ça a donné une coche. Là, c'est comme c'est tous brillant, les shows, les gens, tu sais, Mike, tu sais, les gens, ils ont des anecdotes de spectacles, parce qu'ils travaillent souvent ensemble. Souvent, c'est un humoriste qui fait venir sa première partie. Puis, fait que souvent, c'est de même. Fait que ça a donné une petite coche au show. Là. Les gens sont... Mais c'est intelligent, ça, en même temps. Parce que tu t'assures d'avoir déjà du banter, tu t'assures que c'est deux personnes qui s'aiment. C'est déjà arrivé qu'il y a deux invités, ben en fait, je le sais, oui, mais deux invités que tu fais comme « Oh, Chris, ça, c'était pas un bon match. » Le plus weird, là, je pense, c'était Martin Mallette avec Julien Bernatchez. Martin Mallette, qui avait absolument... Il n'y a rien qui sortait de sa bouche. Mike, il fallait qu'il tire les verres du nez. Puis Mike, il a donné des balcons parce que le gars, il tripe sur les... lui, il chie sur les Marvel puis il tripe sur DC Comics. Déjà, Mike, c'est niche en esti, ça. Mike, il est zéro BD, il est zéro super-héros.
Fait que pour que Mike fasse comme... Fait que comme ça, toi, tu tripes sur DC Comics. Faut que Mike, il manque de matière en crise. Ouais. Fait que là, il envoie une belle courbe de même, puis là, le gars, il fait juste... Ouais! Là, tu sais, là, c'est comme... le show s'en va nulle part. Le gars, il a pas compris. C'est comme, OK, bon, ben, surenchérie ou, tu sais, participe un peu. Mais une virgule... Une chance qu'il y avait Mike, puis il me semble que c'était Julien Bernatchez qui l'accompagnait. Une chance qu'il y avait ça, mais le gars, il a manqué, je trouve, une belle chance parce que c'en était un, c'en est un qui avait des soirées d'humour, puis qui est super bon humoriste. Il paraît qu'il est bien apprécié. Puis il aurait eu tout à gagner à avoir un bon sous-écoute, mais son sous-écoute était malaisant. C'était dur à regarder, là, tu sais. Là. Parlant de malaisant, juste pour le fun, parce qu'on a bientôt terminé, mais je me demandais, écoute, il est déjà arrivé de quoi avec, j'ai dit tantôt la couille bleue, mais c'était la poche bleue. Il est arrivé de quoi? C'est un événement que vous avez enlevé, puis tout. Ouais. Y a-tu des moments dans sous-écoute où est-ce que vous avez fait, puis pas obligé de les nommer, vous avez fait, là, il faut couper un bout de ça parce qu'on peut vraiment pas passer ça? Je sais pas si vous en faites, parce que moi, mon podcast, des fois, mais moi, mon fun, c'est de compter des anecdotes. Ouais. Des fois, il y a du monde qui compte des affaires, je suis comme, ouais, non, ça, on peut pas passer ça, là. Mais, parce que la poche bleue, vous l'avez enlevée, j'ai vu un bout du vidéo, je comprends pourquoi ils voulaient l'enlever. Ouais. Puis le pire, c'est que c'est... Ça leur demande, hein. Ouais, vous leur avez offert, genre, non, les gars, est-ce que vous savez de quoi vous avez de l'air? Ou... Ouais, c'est eux autres, là, ils ont mal passé, puis même Mike, il avait essayé de tempérer ça un peu, là, parce que le monde, tu sais, les articles, genre, si ça avait été des filles, mais si ça avait été des filles, les gars, ils n'auraient pas tripoté les filles comme tu sais, c'est parce que les gars, ils arrêtaient pas de jerker avec Mike, mais ils feraient pas ça avec des filles, là, c'est pas des abuseurs, les gars, là, tu sais, c'est juste des astis de mononcles phonés qui voulaient rendre Mike mal à l'aise. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, mais il y a un show qui a jamais été diffusé. Ça, c'était parce que les gars, il était arrivé avec des sacs de bonbons, puis là, ben, il avait fait dans la salle comme s'il pitchait des gummies aux potes. Puis c'était même pas légal à cette époque-là, là, tu sais, je sais pas, à SQDC, il y en a aujourd'hui des edibles, là, mais tu sais, à cette époque-là... Fait que là, c'était comme... Les gars, ils pitchaient ils pitchaient des tu sais, des petits nounours, des gummies, là. Puis là, ben, tout le monde prenait ça, puis... Fait que là, j'ai fait comme ça peut pas être bon pour un permis de boisson. Ça peut pas être bon pour... Eux autres, ils étaient chauds, là, puis là, ben, ils lançaient ça. Puis c'était comme le party, puis c'était devenu une espèce de... Mais là, j'ai fait... Puis Luc, le gars du quartier latin, tu sais, c'est le propriétaire disons... Il est actionnaire avec Mike, tout ça, là, tu sais, là. Mais le bar, le côté bar, puis le staff, c'est lui qui le fournit, c'est lui qui gère, puis tout ça. Puis c'est son permis de boisson. Mais là, lui, là, j'ai fait... Puis à chaque soir, le gérant, il fait un rapport, tu sais. Là, j'ai fait ça va être dans le rapport. Puis là... Ça va mettre la chicane entre Luc puis les copropriétaires, cette affaire-là. Eh oui. Fait que là, j'en parle avec Michel. Michel, il fait, c'est juste des bonbons, c'est juste... Parce que moi, j'étais certain que c'était du vrai pot. Ouais. Il dit, c'est juste des bonbons. Mais j'ai fait, en tout cas, Michel, moi, je fais juste vous le dire, ça peut pas être super bon au niveau du... au niveau du permis de boisson. Ça Luc, il ne trippera pas là-dessus, là. Fait que, là, il en a parlé à Mike, puis là, en fait, compte, ils ont pas mis l'épisode. OK. Mais sinon, parce que sinon, c'était un épisode de fou, là, tu sais, là. C'est triste, pour vrai, parce que je comprends la joke, c'est comme, ben là... Mais c'est parce qu'on l'a... Tu sais, si, admettons, à la fin, il avait dit « Hey, je vais te tuer, c'est tous des bonbons, ma gang de petits crises de drogués », tu sais, ça aurait été drôle, mais ça a jamais été fait. On a fait ils ont gardé... Dans une espèce de chaos total, fait que là... Fait que, tu sais, quelqu'un, admettons, du ministère... Je sais pas comment ça fonctionne, là, mais tu sais, quelqu'un au gouvernement regarde ça, ils font comme... Chris, dans ce bar-là, ils se permettent ça. Eux autres donnent des gummy bears aux potes à tout le monde. Si, tu peux pas faire ça, là, tu sais. Non, ben c'est comme si ça arrivait, OK, tout le monde prend un demi-speed. Ouais! C'est des blagues, mais... Ben oui. Prouve-les. Ouais. Non, j'avoue. Puis, ça, c'est pas fort. C'est drôle, mais c'est pas fort, là. Mais le show était bon, là, tu sais. C'est de valeur qu'on a failli le couper. Y a-t-il un autre show qu'on a enlevé? Ou des bouts, des fois, est-ce que vous faites du montage, vous autres, un peu, ou quoi que ça? Ben ça, tu fais du montage des bouts, faire, mais des bouts que tu as dû faire, OK, de 2 minutes 15 à 10 minutes, ça. C'est arrivé quelques fois, admettons, parce que quelqu'un parlait... Il y avait un humoriste qui reste à la rue à Mike, puis là, il était en train de dévoiler, il était quasiment... Ouais. Le nom de... notre rue s'appelle tel nom parce que en 1800... Là, c'est comme, OK, là...
Il était en train de me doxer. Puis c'est arrivé qu'on a coupé un segment. C'est bon, ça. Ah, si, il y a un segment, c'est un gars qui était... Il y avait juste des propos racistes. C'était les femmes voilées puis tout ça. Puis là, lui, il était fier de ça. Il était bien content. Mike, il a fait comme, garde, je veux pas scraper. Tu sais, il a tellement... C'est pas un humoriste avec une grosse carrière. Ça va juste l'achever puis il va se suicider. Fait que, il a dit, coupe le bout. Et on y dira pas, mais coupe le bout où est-ce que il était juste un gros colon raciste un peu, là, tu sais. Là, ouais, totalement. Ben oui, puis t'as une responsabilité à un certain point. Puis moi, c'est quelque chose... Moi, je suis débutant, on va dire, dans le mettre du contenu sur Internet. Autre que juste, genre, check, je joue du Van Halen, mettons, tu sais, à Git. Puis il y a souvent une question que je me pose, c'est est-ce que je suis un bon juge pour savoir qu'est-ce qu'on met ou non? Ouais. Au nom du hey, on va faire rire, on va faire grincer des dents des fois. Moi, je le suis pas, puis c'est pour ça qu'à cette heure, là, il faut que je. Mais t'as encore une carrière, fait qu'à quelque part, t'as navigué. Parce que je te regarde, puis je me dis, ce gars-là, il est quand même sa ligne, puis il a compris quelque chose, parce que tout de même. Ouais. C'est un. Tu sais. Ouais, c'est un risque qu'il faut que tu assumes, mais en même temps, c'est ça, tu sais, c'est comme... c'est une chance, j'avais des blondes qui disaient « Non, cette vidéo-là, pas ça. » Parce qu'il y en a une couple quand... Ouais, mais des fois, on se trouve drôle aussi. C'est le fun, des fois. Tu sais, tu fais de l'humour trash. Moi aussi, j'aime ça. T'as parlé de Faf tantôt, là. Je veux dire, moi aussi, des fois, j'aime ça, l'humour, que tu fais comme... Ah, il a osé dire ça. Parce que ça fait réfléchir. À la limite, si je te force à te poser une question, j'aurais servi à quelque chose. Ça a le dos large, là, mais... Mais il y a une autre affaire aussi que les gens ils pensent pas. Des fois, là... parce que, admettons, on va être trash, puis des fois, admettons, on va faire comme... Ah, tu sais, là, on va sembler, admettons, ça va être un peu plus censuré ou on va avoir pesé nos mots, puis là, les gens... Hey, asti, je t'ai déjà connu plus... Mais il y a des fois, là, où... Faut que tu aies du temps pour gérer ça, une controverse. Tu sais, il faut être du temps. Si tu as le goût de... Tu sais, si... tu sais, faut que tu aies du temps. Tu sais, mettons, là, tu vas pitcher une opinion sur Facebook, là, sur l'immigration. Là. Tu sais que ça va piss off la moitié, puis que ça va plaire à l'autre moitié, puis que tu vas être pogné dans un chassé-croisé, puis qu'il va falloir que tu défendes ton argument. Mais c'est du temps. T'as-tu le temps de faire ça aujourd'hui, là? Admettons, t'as chicané avec du monde qui vont t'insulter, puis de gérer tout ce monde-là. Puis là, ta mère, elle embarque dans la discussion, puis là, t'as du monde qui insulte ta mère. Fait que là, c'est comme, hey, j'ai pas le... Tu sais, des fois, là, il y a des affaires que je fais comme... Hey, j'ai pas le temps aujourd'hui. Fait que faut que tu y penses, là. Tu sais, quand tu fais quelque chose de controversé, quand tu fais quelque chose sur la ligne, faut que tu assumes les conséquences. Il va y avoir du monde qui seront pas contents, tu sais. Des annonceurs, peut-être aussi, des fois, tu sais. Des partenaires. Tu parlais du gars, Luc, là, du quartier latin, ça en est un. Je sais, vos jokes. Moi, j'ai un permis d'alcool, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir ça. Vos petits niaisages d'alcool. Moi-même, j'ai pas des. Tu sais, j'aurais jamais des Coca-Cola, puis des Pepsi, puis des McDonald's comme commanditaire, là, tu sais, avec l'humour que j'ai fait. Mais faut que je l'assume, ça, tu sais, là. J'aurais jamais des grandes marques, très respectable, puis tu sais, moi je vais tout le temps avoir, tu sais, les commanditaires que je vais avoir, ça va être des affaires un peu plus artisanales, puis un peu plus, tu sais, mais j'aurai jamais des grosses marques, parce que, justement, je suis intouchable, tu sais. Genre Nivea. Ouais, c'est donc... mais je comprends ce que tu veux dire. Les autres font comme, ben, t'es trop risqué pour nous autres. Ouais, tu sais, même, je pense, Pizza Salvatore, ils ont refusé parce que c'était trop, tu sais, j'étais un peu trop sur la ligne, là, tu sais, là. En même temps... Pourtant, Pizza Salvatore, ils commanditent des affaires que je regarde ça, puis les sourcils peuvent pas me lever plus haut, là. Je sais pas. Il y a Sexe Oral, admettons. Il y a le 5 à 7 podcast. Il y a l'autre, Prends un break. Ouais, mais c'est safe. On vous aime. C'est des podcasts safe. Ils vont pas très, très loin. C'est des podcasts... Tu sais, je veux dire, ils vont pas dans la provocation. Ils parlent de sujets qui sont des fois sensibles, des fois qui sont un peu plus matures, mais ils sont pas dans la provocation, puis dans la satire, puis dans Je comprends ce que tu veux. C'est quand même contrôlé. C'est dans sa boîte. Ouais, tu sais, mettons, à Sexe Oral, ils vont parler de cul, ils vont parler d'anal, puis ils vont parler de... Mais tu sais, ils vont pas barber personne avec ça. Le 5 à 7 non plus, c'est leurs affaires, puis... Mais moi, ce passe-là, tu sais, je barbais du monde, puis tu sais... Des jokes de bébé mort puis de la pide, ça se va. Tu sais, ouais, c'est ça, là. Faut que ça fait un esti de nom de recette. Ouais. Mais, non, je comprends.
Je comprends, puis en même temps, moi, je pense, et je suis convaincu que souvent, les gens oublient que le but d'une compagnie, c'est de faire des profits, puis de survivre, puis de faire de l'argent. Fait que si demain, les jokes de bébé mort, ça la coche, il y a à m'amener quelqu'un qui va faire, tu sais quoi, Esti, moi, je vends des 4 roues, puis du Monster dans la vie, ben, je veux m'associer à ça, parce que là, je check, là, même s'il y a du monde qui vont nous haïr pour ça, on va faire de l'argent. Il y a toujours quelqu'un qui embarque en premier ces affaires-là, tu sais. Ouais, exact. C'est peut-être triste, mais je pense pas que ça va être Pizza Salvatore. Hey, je voulais te remercier énormément. Hey, merci à toi, J'ai Jonathan. énormément de fun. Merci à tout le monde aussi qui était là. Merci pour les anecdotes. Puis nous avons parlé d'un peu d'autre chose que ça, pourquoi on te connaît. Parce que ça aurait été facile de juste parler de sous-écoute, mais t'es tellement multifacette. Puis ça, ben, il va y avoir tous tes liens à la fin de l'épisode aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu? Je voulais juste, avant qu'on parte, moi j'ai écouté du Yudi. YUZZY, c'est un projet, side project musique. Peux-tu juste nous en parler? Parce que je suis musicien, je trouve que ça serait une belle occasion manquée de pas... c'est un projet que j'avais commencé, c'était dans le temps... parce que j'ai toujours aimé faire de la musique, j'ai toujours aimé la musique instrumentale. Je tripais sur Art of Noise, je tripais sur tu sais, tous ceux qui font de la musique de film, John Williams, Thomas Newman, Jerry Goldsmith. Puis j'ai tout le temps voulu faire de la musique, puis ça m'a tout le temps intéressé. Puis, à un moment donné, il est arrivé un logiciel qui s'appelle Fruity Loop, avant FL Studio. Puis là, ben, j'ai commencé à bidouiller là-dessus. J'ai commencé à faire de la musique électronique. Fait que je me suis fait un nom d'artiste qui s'appelle, c'est Yuzzy. Y-U-Z-Z-Y. Puis, parce que je voulais séparer ça de toutes mes autres activités. Puis, c'est très exploratoire, tu sais. Puis, j'ai commencé à faire de la musique. Puis, j'ai fait un petit peu d'argent dans le temps que le site mp3.com payait leurs artistes. Après ça, j'ai arrêté longtemps. Mais j'avais payé le logiciel. Puis le logiciel, une fois que tu l'as payé, tu l'as à vie. FL Studio. Dans le temps que tu vas acheter les affaires puis pas juste des abonnements. Ouais, c'était pas des micros, du micro-paiement. Fait que quand j'ai commencé à faire du vlog, là, j'étais tanné un peu de la musique un peu en canne qui se faisait. J'ai fait, tant qu'à payer de la musique en canne, je vais me faire de la musique en canne. Je suis capable de faire des petits beats. Ça prend juste des petits beats lo-fi, that's it, that's all. Fait que j'ai commencé à faire des petits beats lo-fi. Mais là, j'ai commencé à reconnecter avec mon logiciel Fruity Loop qui avait évolué. Là. Il s'était passé un bon 7-8 ans, 10 ans. Là, il n'était plus la même affaire, c'était plus juste des petits patterns. Fait que là, le logiciel était rendu super performant avec toutes sortes de features. Fait que là, je me suis raccroché à ça, puis là, je me suis remis dans la musique, puis là, j'ai trippé. Là, j'ai fait la trame sonore d'un documentaire que j'ai fait sur Jer. J'ai fait toutes sortes de musique pour mes vlogs. Je m'amuse avec ça. Là, je me suis fait un petit studio de musique, puis dès que je commence à avoir un petit peu de temps, là, je vais recommencer à composer de la musique. Je veux me faire un album. Je veux... Ben oui, oui, on pourrait collaborer, on pourrait faire une collab. Quoi, c'est pour le fun de créer puis de faire nous-mêmes. Ouais, comme exact. une shed. Ben oui, exactement. Ça pourrait être ça le nom de la toune. La shed. Merci, Jonathan. Parfait, puis tout le monde, ça, comme je t'avais dit, ceux qui sont sur Patreon, on vous remercie de nous encourager aussi. Sur Patreon, il y a un épisode bonus qui est comme un petit 15 minutes, 10-15, que je te pose 2-3 questions. J'appelle ça segment popcorn, mais j'ai pas de popcorn, fait que ça va être des chips. OK. Fait que merci à tout le monde qui nous écoute. Puis encore une fois, si vous avez des anecdotes folles et weird, nous envoyez ça sur la route backstage@gmail.com. Yeah. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je suis super content d'avoir reçu Yann. Surtout en plus, comme j'ai dit dès le début du podcast, Yann est une personne avec qui j'ai passé pas mal de temps au téléphone. Avant de commencer le podcast, il m'avait donné 2-3 conseils. Il a pris le temps de répondre à mes questions. Puis encore une fois, un gros merci Yann pour ça. Je voulais aussi rappeler aux gens que s'ils ont des anecdotes drôles, ils peuvent les envoyer évidemment à l'adresse du podcast sur la route backstage@gmail. Puis je voulais aussi remercier mes Patreons. Parce que là, sur Patreon, on va revenir à, comme je disais, tu sais, les épisodes qui vont être là d'avance. Il y a aussi les épisodes que j'appelle mes épisodes popcorn, où est-ce qu'il y a du matériel de plus pour ceux qui veulent aller voir un peu plus sur chaque artiste. Puis tout ça, bien évidemment, c'est là. Et par-dessus tout, je voulais prendre un moment pour remercier tout le monde qui écoute le podcast de toutes les façons possibles sur toutes les plateformes. Il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent même me le dire en privé. Je trouve ça super gentil, puis je suis content de savoir que vous pouvez, apprendre, puis 2, vous divertir avec tout ça. Les prochains épisodes vont être assez flyés parce qu'on va recevoir des personnes que vous avez souvent vues à la TV, mais aussi dans des galas juste pour rire. Puis à la radio aussi. Là-dessus, il faut que je vous laisse, il faut que j'aille me préparer pour le prochain invité qui s'en vient dans pas trop long. Bonne journée, à bientôt.